Après m'être saoulé, j'ai traîné ma sœur riche pour enregistrer notre mariage. En me réveillant, j'ai été stupéfait en regardant le certificat rouge dans ma main. Ensuite, je n'ai eu d'autre choix que de trouver Ning Xiu à contre-cœur, avec l'intention de demander le divorce rapidement. Sœur Ning, je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais elle n'était pas contente. Avec un visage sombre, elle m'a serré dans ses bras. Et a chuchoté, tu n'as même pas été avec moi. Comment sais-tu que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre? Je me suis marié après mon réveil. Ma femme s'est avérée être celle qui a grandi avec mon oncle. Elle n'est pas seulement la lumière blanche de tous les hommes de la ville de Jane, mais aussi la jeune femme de la famille Ning, une famille riche de premier plan. Quand j'étais enfant, ma famille et la famille Ning étaient des compatriotes. Les anciens des deux familles avaient également une amitié très profonde. Donc, nous nous fréquentions souvent. Depuis cette époque, j'ai remarqué cette sœur qui avait 8 ans de plus que moi. Sœur Mingxi était particulièrement gentille avec moi. Elle me donnait tout ce qui était bon à manger et à jouer. Chaque soir, elle se glissait dans ma petite couette pour me raconter des histoires. Mais cela n'a pas duré longtemps. Après le décès successif de mes grands-parents, j'ai déménagé dans une autre ville pour vivre. Depuis lors, je n'ai plus jamais revu Ling Xiu. Jusqu'à ce jour. Après que ma petite amie, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'ait trompé. J'étais tellement en colère que je suis allé dans un bar pour noyer mon chagrin. Mais plus je buvais, plus je me sentais mal. J'étais tellement triste que j'ai bu jusqu'à perdre connaissance. Après m'être réveillé, j'avais déjà un petit livre rouge dans ma main. Un petit livre rougeoyant. Je me souvenais encore de ce qui s'était passé la nuit dernière. Le téléphone à côté de moi s'est soudain mis à vibrer. J'ai décroché le téléphone. J'avais vaguement quelques suppositions dans mon cœur. La voix à l'autre bout du fil était claire et agréable. Êtes-vous réveillé maintenant? Ma gorge s'est contractée involontairement. Êtes-vous Sœur Ningxi? C'est moi, et je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Je vous attends en bas de chez vous. Parlons-en face à face. En entendant cela, mon cerveau est devenu un désordre en un instant. Ma femme est venue à ma porte. Les autres aînés de votre famille ne sont-ils pas au courant de tout cela? Selon ce que je sais de votre père depuis que je suis enfant. Une fois qu'il saura que Fan Mo s'est saoulé et a traîné la prunelle de ses yeux pour enregistrer le mariage, il ne me réduira pas en morceaux. Je n'ai pas osé traîner. J'ai changé de vêtements qui ne sentaient pas l'alcool. Et je suis descendu rapidement. Dès que j'ai ouvert la porte du hall, j'ai vu une silhouette mince et élégante, appuyée contre une BMW. Elle portait une chemise noire et un jean bleu clair en bas. Elle était plus belle que sur la photo du certificat de mariage. Une pensée a immédiatement surgi dans mon esprit. Mais je me suis quand même précipité devant Ning Xiu. Et je l'ai saluée respectueusement. Sœur Ningxi. Le petit nez délicat de Ning Xiu a bougé. Et a dit, comment se fait-il que tu sentes encore l'alcool? Tu ne t'es pas douché après t'être levé. En entendant cela, j'ai toussé maladroitement. Où aurais-je eu le temps de me doucher? Je viens de me réveiller quand j'ai reçu ton appel. Puis je me suis gratté l'arrière de la tête. Sœur Ningxi. Sommes-nous vraiment mariés? En entendant cela, Ning Xiu a hoché la tête avec une expression étrange. J'ai immédiatement rougi. Effectivement, j'avais encore causé des problèmes. J'avais en fait épousé une femme mûre de 8 ans de plus que moi dans un état second. Bien qu'il soit dit qu'une femme de 3 ans de plus apporte des lingots d'or. Une femme de 5 ans de plus est comme une vieille mère. C'est à la fois des lingots d'or et une vieille mère. Mais il n'y a pas besoin de demander. La faute incombe certainement à ma propre perte de mémoire. De plus, Ning Xiu est une fille d'une famille riche avec des actifs de centaines de millions. Et la première aristocrate de la ville de Jane. La lumière blanche dans le cœur d'innombrables hommes. Même s'il était affamé et ne pouvait pas choisir sa nourriture, il ne me regarderait probablement pas. J'avais encore cette conscience de moi. Ning Xiu savait que j'avais des questions à lui poser. Sinon, elle ne serait pas apparue ici. Combien vous souvenez-vous de ce qui s'est passé hier? Je me souviens avoir bu dans un bar hier. J'ai participé à une sorte de compétition de bière. Et puis, après m'être amusé, je ne me souviens plus de rien. Ning Xiu a contracté le coin de sa bouche en entendant cela. Hier, j'étais là pour affaire. J'étais sur le point de partir. Quand je vous ai vu boire seul jusqu'à perdre connaissance, j'ai eu la gentillesse de vouloir vous ramener. Mais non seulement vous avez dansé le striptease sur la piste de danse, mais vous n'arrêtiez pas de crier que vous vouliez épouser une femme. Et vous avez tiré fort sur mes vêtements. Ning Xiu a pointé la marque sur son cou. La peau blanche était un peu rouge. Et puis, que s'est-il passé ensuite?
Je veux désespérément connaître la suite de l'histoire maintenant. Est-ce l'histoire du poulet aux champignons? Il s'avère que j'étais si libertin quand j'étais ivre. Ning Xiu m'a regardé et a roulé des yeux. Il n'y a pas de suite. La sécurité vous a traîné. Mais vous? N'arrêtiez pas de crier que vous vouliez épouser la plus belle fille. Je n'ai pas pu vous arrêter. Finalement, vous m'avez traîné de force au bureau des affaires civiles. La plus belle fille. En entendant cela, j'ai soudain eu une impression. Puis j'ai regardé Ning Xiu de haut en bas. Bien que j'ai bu à ce moment-là. Mais mon goût était bien en ligne. Puis je me suis redressé et j'ai demandé à Sir Ning Xi. Alors, vous ne vous êtes pas débattu? Le joli visage de Ning Xiu a rougi. Puis elle a pointé son entrejambe, je me suis débattu. Et puis vous avez tiré sur mes vêtements comme un fou. La bretelle à l'intérieur a été arrachée par vous. J'avais peur que vous me violiez sur place. De plus, sœur, je suis une femme faible. Comment mon sens de la justice peut-il se comparer au vôtre? Ning Xiu a retroussé ses lèvres rouges et sensuelles. Mais un sourire a traversé ses yeux. Et pour être honnête, vous étiez un peu fou quand vous étiez ivre. Mes paupières se sont immédiatement contractées. J'ai traîné Sir Ning Xi pour enregistrer notre mariage. Et j'ai arraché sa bretelle. Ce comportement ressemble tellement à un pervers. Un violeur. C'est plus que juste un peu fou. J'avais envie de pleurer mais je n'avais pas de larmes à verser en ce moment. Je suis désolé, Sir Ning Xi. Tout est de ma faute. C'est moi qui vous ai manqué de respect avec mon cerveau ivre. Vous pouvez me frapper ou me gronder. Maintenant. Je veux me donner 100 gifles retentissantes. L'alcool est vraiment une mauvaise chose. Ramener une femme après avoir trop bu. C'est quoi cette histoire? Et cette femme m'a vu grandir. Sœur. Un soupçon d'impuissance a traversé le visage délicat et raffiné de Ning Xiu. Ce qui est fait est fait. L'important est de trouver une solution. Est-ce que vous allez prendre vos responsabilités envers moi? Ou dois-je vous dire ce qui s'est passé? Et vous laisser prendre vos responsabilités envers moi. Prendre mes responsabilités. Sœur, vous m'aimez? J'ai d'abord été abasourdi. Mais j'ai remarqué le sourire dans les yeux de Ning Xiu. Et j'ai pensé qu'elle plaisantait. De plus, Sœur Ning Xi a d'innombrables prétendants. Elle n'a pas besoin que je prenne mes responsabilités. Sœur Ning Xi, divorçons. Je trouverai certainement un moyen de vous dédommager à l'avenir. Ce qui s'est passé hier était de ma faute. Et je ne peux pas vous retarder. Avant que je n'ai fini de parler. Ning Xiu a soudainement dit lentement, divorce? Vous voulez divorcer d'avec moi? Savez-vous qu'il y a une période de réflexion d'un mois pour le divorce maintenant? De plus, après le divorce. Sœur, je serai une femme divorcée. Se pourrait-il que vous ayez une petite amie? Et que vous ayez peur d'être découvert? Non. J'ai avalé ma salive. Pas pour autre chose. C'est parce que l'apparence mélancolique de Ning Xiu en ce moment est vraiment trop charmante. Est-ce parce que vous avez peur que sœur vous empêche de trouver une petite amie à l'avenir? J'ai baissé la tête timidement. Ce n'est pas ça, a dit Ning Xiu avec une bouche bavarde. Alors pourquoi êtes-vous si pressé de divorcer d'avec moi? Sœur est juste passée par là hier. Qui aurait cru que vous m'auriez traîné pour enregistrer notre mariage? De plus, vous avez profité de moi. Vous avez touché mon corps. Et j'ai même été victime de violences domestiques. En conséquence, mon mari nouvellement marié en moins de 24 heures veut divorcer d'avec moi. Sœur Ning Xi. S'il vous plaît, ne parlez pas de manière aussi ambiguë. Mais en y repensant. Sœur Ning Xi est vraiment pitoyable. N'oubliez pas que Ning Xiu est la fille de votre famille. Une demoiselle de bonne famille. Les hommes qui veulent l'épouser pourraient se tenir la main et faire 3 fois le tour de la terre. En conséquence, en une nuit. Cette femme qui a fait honte à d'innombrables hommes est en fait devenue une femme divorcée. Et c'est à cause de moi. C'est en effet un peu pitoyable. Mais sœur Ning Xi, vous ne m'aimez pas non plus. Voulez-vous vraiment épouser quelqu'un que vous n'aimez pas? En entendant cela, Ning Xiu s'est soudainement tu. Mais je ne sais pas ce que j'attends. Mon rythme cardiaque a recommencé à s'accélérer inexplicablement. L'instant suivant, Ning Xiu a mordu légèrement ses lèvres rouges avec honte. Et si sœur disait que je vous aime? Dès que ces mots sont sortis, mon cerveau a explosé en un instant. Quoi? Sœur Ning Xi a dit qu'elle m'aimait? Que aimez-vous chez moi? Aimez-vous le fait que je vous ai traîné pour enregistrer notre mariage sans explication? Ou aimez-vous le fait que j'ai failli vous violer? Sœur, expliquez-vous clairement. De cette façon, il sera plus facile pour moi de changer plus tard. Mais j'ai avalé une gorgée de salive. Êtes-vous sérieuse? Ning Xiu a soudainement ri. Ce sourire était comme une centaine de fleurs épanouies.
balayant tous mes pensées en un instant. Je vous ai menti. Mais je pense qu'avant que vous ne trouviez quelqu'un que vous aimez, nous pouvons faire semblant. Et quoi qu'il arrive, le certificat de mariage a été enregistré. Même si nous divorçons immédiatement, il y a une période de réflexion de 30 jours. Pourquoi ne pas essayer de nous entendre d'abord? De plus, mon grand-père me presse toujours de me marier ces derniers temps. Je suis tellement ennuyé. Considérez cela comme un service à sœur, d'accord? Une lueur a traversé les yeux de Ning Xiu. Sœur vous a attendu si longtemps. J'ai finalement réussi à vous piéger. Comment pourrais-je vous laisser vous enfuir si facilement? Elle était impassible. Et a pincé ses lèvres rouges séduisantes. Si nous n'avons vraiment pas de sentiments plus tard, nous divorcerons dans un mois. Faire semblant. J'ai été abasourdi par cela. Mais je savais que j'avais tort. Après tout, c'était sa faute d'avoir traîné quelqu'un pour se marier. Pendant que je réfléchissais, Ning Xiu s'est soudainement penché vers moi. Un parfum a instantanément rempli mes narines. Je n'étais pas encore revenu à mes esprits, quand j'ai été pris par le bras de lotus de la femme. Et elle a appuyé sur ma tête et m'a fourré dans la BMW. Alors c'est dit. Accompagnez d'abord sœur à la maison aujourd'hui. Pour faire face à la famille. Après avoir parlé, Ning Xiu a tiré sa petite langue de manière ludique. Et elle est montée sur le siège du conducteur sans explication. Et a appuyé sur l'accélérateur, la BMW est partie à toute vitesse. Je n'étais pas revenu à mes esprits à la mi-temps. Sœur Ningxi, je ne crois pas avoir accepté. Je m'en fiche. De toute façon, je ne veux pas devenir une femme divorcée si tôt. D'accord, d'accord. Je prendrai mes responsabilités. Et qu'est-ce qui ne va pas avec Sœur Ningxi? Une femme de 3 ans de plus apporte des lingots d'or. Une femme de 5 ans de plus est comme une vieille mère. Pendant que je divaguais, la voiture s'est rapidement arrêtée devant la cour de votre maison. J'ai jeté un coup d'œil à l'environnement environnant. Et je me suis immédiatement recroquevillé sur la chaise. L'image a surgi dans mon esprit. L'apparence sérieuse du père de Ning Xiu. Pourquoi dois-je rencontrer les parents si tôt? Quand vous avez traîné sœur. Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous aviez peur de ça quand nous avons enregistré notre mariage? Ning Xiu s'est senti un peu amusé. Ses lèvres rouges ont inconsciemment dessiné un arc gracieux. Sœur, ne parlons plus de ça, d'accord? J'ai fait une grimace. En pensant à mon comportement fou d'hier soir. Je veux vivre sur une autre planète maintenant. Si Ning Xiu continue d'en parler tous les jours, peut-être que ma qualité mentale ne pourra pas le supporter. Et je sauterai d'un immeuble un jour. Je mourrai pour qu'il le voie. Et le laisser vivre en veuf. Un instant plus tard, j'ai suivi Ning Xiu dans cette villa. Quand nous sommes arrivés à la porte, Ning Xiu a hésité un peu. Elle m'a jeté un coup d'œil avec un visage rouge. Pouvons-nous être plus intimes? Être plus intimes? Je l'ai prouvé. Puis j'ai remarqué. Peut-être que mon état d'esprit n'a pas changé. J'ai l'habitude d'être à moitié en arrière. Derrière Ning Xiu. Comme un petit suiveur. Après tout, nous sommes mari et femme maintenant. Mon grand-père le verrait facilement si nous étions trop distants. Pourquoi ne pas être un peu plus intime? Comment faire? Bien que je pense que ce que sœur a dit a du sens. Mais je ne sais pas par où commencer. Accrochez-vous à moi. Dès que les mots sont sortis, Ning Xiu a mis son bras autour de mon bras sans explication. Cette douceur comparable à la coupe du monde m'a instantanément stimulé. Accompagné d'un parfum de sœur aînée. J'ai immédiatement rougi. Sur le joli visage de Ning Xiu, une lueur de triomphe a traversé ses yeux. Le petit gars a dit qu'il n'était pas intéressé par sœur. Ning Xiu est entré dans la maison. Le hall de la villa était vide. Cependant, on pouvait entendre un certain mouvement au 2e étage. La femme a directement crié d'une voix douce. Grand-père, je suis de retour. En entendant le bruit en bas, la porte de l'étude à l'étage a été ouverte brusquement. Vous avez encore le culot de revenir? Où est ma petite fille? N'avez-vous pas dit la dernière fois que vous aviez des nouvelles? N'avez-vous pas dit que vous aviez déjà quelqu'un que vous aimiez depuis de nombreuses années? Ma petite fille est si exceptionnelle, ne peut-elle pas le conquérir? Bien sûr, ce que vous avez dit, c'est que vous aimiez quelqu'un depuis de nombreuses années. C'était juste pour tromper le vieil homme, n'est-ce pas? Vous pensez que je vais croire vos bêtises? C'est pourquoi vous avez refusé les centaines de personnes que je vous ai présentées. Jeune maître de famille riche. Savez-vous que ne pas avoir de descendance est un manque de piété filiale? Ning Xiu, je vous préviens. Si vous ne ramenez pas un petit-fils cette semaine, ne franchissez plus la porte de cette maison. Mon cœur a bougé et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le vieil homme est toujours le même qu'il y a quelques années.
plein d'énergie. Les deux familles avaient d'excellentes relations à l'époque de leur grand-père. Les deux vieillards avaient porté des armes ensemble. Ils avaient été camarades de classe. Ils avaient été sur le champ de bataille ensemble. Donc, les deux familles se fréquentaient souvent. Jusqu'à la mort de son propre grand-père. Les pères se sont lentement éloignés. Ningxiu s'est tenu à la porte. Laissant son grand-père la gronder pendant un bon moment. Sœur ne vous a pas menti, n'est-ce pas? Vous avez sauvé la vie de sœur, n'est-ce pas? J'ai souri sèchement et j'ai claqué ma langue. Le vieil homme Ning est vraiment pressé de se marier. Sœur Ningxi est-elle pressée de se marier à chaque fois qu'elle revient? C'est vraiment trop pitoyable. Mais sœur Ningxi. Ce que le vieil homme Ning vient de dire, cette personne que vous aimez depuis de nombreuses années. J'ai jeté un coup d'œil à Ningxiu. Petite chose. Vous commencez à être jaloux de sœur Sito? Ningxiu a plissé les yeux et a souri. Bien sûr, je lui ai menti. Même s'il y en a. Mon mari n'est-ce pas vous maintenant? Vous avez déjà obtenu sœur. N'y a-t-il rien d'autre dont vous vous inquiétez? Après avoir parlé, Ningxiu m'a traîné directement dans l'étude. Grand-père, je vous ai ramené la personne. Le petit-fils est là, il est temps de vous montrer. En entendant les mots petit-fils. Le vieil homme était comme s'il avait été dopé. Levant brusquement la tête. J'étais un peu gêné. Je voulais me cacher derrière sœur. Cependant, à part son tempérament plus fort que le sien. Sur d'autres aspects. Impossible de cacher un grand homme comme ça. Sors, toi, le petit ami de ma petite fille, tu es intéressant. Il est même timide. J'ai soudain l'impression d'être une jeune fille. Qui rencontre ses beaux-parents pour la première fois. Puis j'ai croisé le regard de ce vieil homme. C'est alors que j'ai bougé mes pieds. Salut, salut, grand-père, ça fait longtemps. Fanmo, comment ça se fait que ce soit toi? Oh là là, viens vite que grand-père te regarde. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu Fanmo de notre famille. En un clin d'œil, tu es si grand. La dernière fois qu'on s'est vu. Tu avais la même taille que ta sœur. Viens vite que grand-père te regarde bien. La sœur dont on parle est bien sur Ningxiu. Après tout, les aînés des deux familles. Pensent tous que Fanmo et Ningxiu s'entendent comme frères et sœurs. De plus, l'écart d'âge entre les deux est vraiment un peu grand. Même les deux vieux messieurs qui avaient combattu ensemble sur le champ de bataille n'ont pas osé leur arranger un mariage arrangé. Qui savait qu'une gueule de bois transformerait une sœur en épouse? J'y pense et je suis gêné. Après avoir dit cela, le vieux monsieur Ning a de nouveau regardé derrière Ningxiu. A jeté un coup d'œil. Où est le petit-fils promis? À ce moment-là, il remarqua seulement les bras entrelacés des deux personnes. Le vieux monsieur Ning fut immédiatement stupéfait. Demanda timidement à Xiu. Le petit-fils que tu m'as ramené. Ne serait-ce pas Fanmo? Tu te moques de moi. La personne que j'aime depuis de nombreuses années est Fanmu. Ningxiu semblait assez calme. Le vieux monsieur Ming resta silencieux un instant. L'instant suivant, il frappa violemment la table et cria des bêtises. Tu penses que je suis sénile, ton grand-père? Vous êtes clairement frère et sœur. Quand êtes-vous devenus si proches? Et comment l'amour peut-il se détériorer? Et peu importe comment tu veux me tromper. Tu ne devrais pas traîner ton frère pour faire le nombre. En entendant cela, une ligne noire traversa mon front. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot « faire le nombre ». Pensais-je secrètement. Mais je connais aussi les pensées de votre grand-père. Avant aujourd'hui, dire que je n'avais pas de pensée pour Ningxiu. Ce serait mentir. Une sœur aînée royale mature et magnifique. Aucun homme ne peut y résister. De plus, elle est talentueuse. Mais quant à savoir s'il voulait vraiment qu'il se passe quelque chose avec Ningxiu, je peux vraiment me frapper la poitrine et garantir que cela ne s'est jamais produit. De plus, non seulement les aînés des deux familles considèrent les deux comme frères et sœurs. Même moi, je le pense. Fanmo, dis la vérité à ton grand-père. Est-ce que ta sœur t'a traîné ici pour me tromper? Rencontrant les yeux perçants du vieil homme, je me sentis soudain un peu coupable. J'ai inexplicablement commencé à reculer. Pourquoi ne pas dire la vérité? Mais dès que cette pensée est apparue, j'ai involontairement frissonné. Cette fin. 80% seraient battus à mort par le père de Sir Ning. À ce moment-là, Ningxiu fronça légèrement les sourcils et dit légèrement, « Grand-père. Je ne vous ai pas menti. Nous nous sommes mariés hier. C'est pourquoi j'ai ramené Fanmo pour vous rencontrer aujourd'hui. J'avais peur que vous ne puissiez pas l'accepter pendant un certain temps. J'avais donc prévu de suivre la voie de la grenouille bouillie dans l'eau tiède. Qui savait que vous étiez si pressé? Quoi, se marier? Les deux enfants se sont mariés. Le vieux monsieur Ning écarquilla instantanément les yeux. Xiu, tu parles en premier.
Vous deux, expliquez-moi clairement. Quelle est la situation? Ning Xiu m'a tiré et m'a fait asseoir sur le canapé du bureau. Le mouvement était extrêmement naturel. Tout comme si cela avait été fait des centaines de fois dans un rêve. Les sourcils froncés du vieil homme se sont instantanément détendus. Il croyait un peu à la relation entre les deux. Quant à l'expression nerveuse de Fan Mo tout à l'heure, il n'a pas du tout pensé au mensonge. Le vieux monsieur a deviné dans son cœur. Peut-être parce que Fan Mo est jeune. Donc sa qualité psychologique n'est pas aussi forte que celle de Ning Xiu. Les jeunes sont soudainement amenés à rencontrer leurs parents. La nervosité est compréhensible. Je ne vous l'ai jamais dit auparavant. En fait, j'ai toujours secrètement aimé Fan Mo au fil des ans. Je ne peux plus mettre aucun autre homme dans mon cœur à part lui. Bien que nos deux familles aient eu moins de contact ces dernières années. Mais je ne peux pas l'oublier. Jusqu'à ce qu'un jour, une occasion fortuite nous a permis de nous avouer nos vrais sentiments. Le sourire de Ning Xiu était aussi pur et propre qu'une fleur. Il s'avère que je ne suis pas le seul à aimer. Mon frère m'aime aussi. Alors hier, nous nous sommes mariés. On peut dire que c'est un succès. J'ai involontairement avalé ma salive. Sœur Ningxi ne plaisante pas, n'est-ce pas? Bien que ce soit clairement un mensonge. Mais on peut entendre une sorte de goût vrai et faux. Étrange. Ma sœur n'est-elle pas la victime? Pourquoi maintenant? J'ai l'impression de tomber dans un piège de grand méchant loup. Le sentiment d'un petit lapin blanc. Comment n'ai-je jamais entendu parler de ce scénario? Et comment suis-je censé répondre à ça? Fan Mo, ce que ta sœur a dit est vrai. Le vieux monsieur m'a regardé avec étonnement. Après tout, dans son esprit, Fan Mo a toujours été le frère de Ning Xiu. Il n'a pas eu le temps de digérer la nouvelle de leur relation. Sa petite fille s'est laissée aller. À 2 heures, les enfants des deux familles se sont mariés. Puis c'est l'état d'esprit d'un vieil homme. C'est aussi un sentiment trop soudain. La quantité d'informations n'est vraiment pas petite. Vraiment? Ning Xiu a montré ses dents blanches. Et a resserré mon coude. Soudain, mon visage est redevenu rouge. Je bégayais un peu en parlant, sœur. Veuillez arrêter votre séduction. En fait, j'ai toujours aimé ma sœur depuis la première fois que je l'ai vue. J'ai été ému par son cœur non détestable. Je me souviens encore que ma sœur portait une queue de cheval à cette époque. Elle la balançait d'avant en arrière, très vive. C'est juste qu'elle est un peu introvertie. Elle tient toujours un livre. Mais je ne sais pas pourquoi. J'aime juste sa tranquillité. Je ne pouvais que mordre la balle et dire n'importe quoi. Avec ces mots. Le joli visage de Ning Xiu a soudainement rougi. Une main de jade tenait doucement sa joue parfumée. Ses beaux yeux étaient pleins de tendresse. Mais je n'ai pas remarqué ça. Je pensais juste dans mon cœur que de nos jours, coopérer pour jouer et dire quelques bêtises ne devrait pas être illégal, n'est-ce pas? Ma future femme. Je suis désolé pour toi. Aujourd'hui, je dois céder à Xiu pour résoudre la crise. Je m'excuse auprès de toi. Si Ling Xiu savait ce qu'il pensait. J'ai peur qu'elle ne lui fasse disparaître la calotte crânienne en quelques minutes. Le vieux monsieur, en entendant les paroles de Fan Mo, ses lèvres se sont également contractées violemment. Tu es vraiment sûr que tu es tombé amoureux de ta sœur Xiu au premier regard? La première fois que vous vous êtes rencontrés. Tu n'avais que 5 ou 6 ans. Fan Mo a 5 ou 6 ans. Tombe amoureux de Ning Xiu à 14 ou 15 ans au premier regard. C'est possible, mais c'est juste cet enfant. N'est-il pas un peu trop précoce? J'avais envie de mourir. Mais l'atmosphère est déjà là. Je ne pouvais que mordre la balle et hocher la tête. Ce n'est pas la faute du jeune frère s'il est précoce. C'est juste que la sœur est trop charmante. Continue à inventer. Qui disait tout à l'heure qu'il voulait divorcer de moi? Ling Qiu m'a doucement pincé le bras. Elle a reniflé. Vieux monsieur Lin. Je n'ai pas remarqué les petits mouvements des deux jeunes. Mais en entendant mes mots, il a ri. Je me souviens de la première fois que tu es venu chez moi. Ton grand-père t'a amené. Le petit bout de chou n'atteignait même pas ma taille. Il avait l'air stupide et mignon. À cette époque, il aimait suivre sa sœur. Comme un morveux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il grandisse si vite en un clin d'œil. Vieux monsieur. Semble très intéressé par notre histoire d'amour. Intéressant, alors dis-moi. Ces dernières années, vous deux auriez dû perdre contact. Comment avez-vous fait pour vous remettre ensemble? Comment vous êtes-vous remis ensemble? Pourquoi dis-tu ça comme si nous avions une liaison? Et nous nous sommes mis ensemble. J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Puis j'ai rencontré les petits yeux impatients de Ning Xiu. Je ne pouvais que continuer à inventer. C'est comme ça. Avant. J'ai toujours pensé que nous avions trop de différences d'âge.
J'avais peur que ma sœur ne me considère que comme un frère. Alors, j'ai enterré mon amour pour ma sœur dans mon cœur. Puis, il y a quelque temps, j'ai rencontré ma sœur par hasard. J'ai réalisé que ma sœur m'attendait depuis toujours. J'étais tellement heureux que je me suis confessé. Puis nous nous sommes mis ensemble. Puis nous nous sommes mariés, c'est tout. Vieux monsieur Ming est si juste. C'est fini, j'ai envie de pleurer mais je n'ai pas de larmes. C'est vraiment fini, je ne peux plus rien inventer. Comme dit le proverbe, plus on parle, plus on fait d'erreurs. Si je continue à inventer, je vais certainement me faire prendre. Le vieux monsieur a claqué sa langue. Alors, où vous êtes-vous rencontrés? Un endroit si mémorable. Pourquoi ne pas l'acheter? Considère ça comme un cadeau de mariage pour vous. Ou comme un cadeau de rencontre de votre grand-père. Et tu es le mari de ma petite fille. Maintenant, même si tu veux la lune. Grand-père essaiera de te satisfaire. De plus, un terrain ne coûte pas cher. Un terrain ne coûte pas cher. Est-ce que j'entends bien? Dans la ville de Jiansheng, où chaque pouce de terre vaut son pesant d'or. Osez dire qu'un terrain ici ne coûte pas cher. J'ai peur que seul ce vieux monsieur Ning puisse le dire. Non, grand-père. J'ai secoué la tête et refusé catégoriquement. Votre famille est riche, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais je suis plus pauvre que Job. Si j'accepte le cadeau de votre grand-père. Si je divorce de ma sœur à l'avenir. Votre grand-père serait si triste. Le vieux monsieur Ning a un caractère de nièce. Voyant que Fan Mo ne voulait pas parler. Il est allé demander à Ning Xiu où vous vous êtes rencontrés. Où vous vous êtes rencontrés. Ning Xiu et moi nous sommes regardés. Bar. École. Les deux ont dit à l'unisson. L'expression souriante du vieux monsieur Ning. C'est progressivement figé. Alors l'instant suivant, les deux ont de nouveau parlé. École, bar. Maman, tu n'as pas un peu de complicité? J'étais tellement en colère que mon crâne allait exploser. Le vieil homme sait vraiment comment choisir les questions. Il veut savoir clairement où nous nous sommes rencontrés. Serait-ce qu'il a vraiment l'intention d'acheter un terrain? Heureusement, Ning Xiu a réagi rapidement. C'est comme ça, grand-père. Ce jour-là, j'étais à l'université de Fan Mo. Quand je cherchais un ami. Je l'ai rencontré. Le soir, nous avons convenu d'aller au bar ensemble. C'est comme ça. Le vieux monsieur a hoché la tête. Les mots de Ning Xiu sont raisonnables. C'est vrai que je suis sa petite fille. Les aînés des deux familles ont toujours pensé qu'ils s'entendaient comme frères et sœurs. Donc personne n'y a pensé de cette façon. Vous auriez dû le dire plus tôt si vous étiez amoureux. Si je l'avais su plus tôt. J'aurais donné Ning Xiu, quel genre d'homme sauvage de la société. Rendez-vous à l'aveugle. Fan Mo, qui connaît bien les tenants et les aboutissants, est le meilleur candidat. La leçon suivante. Le vieux monsieur m'a demandé, comment s'appelle votre école? Avez-vous les coordonnées du directeur? Il est facile de s'occuper du bar. Il sera plein en quelques minutes. Mais il faut communiquer avec les gens de l'école. Je vous en prie, arrêtez de vous vanter de votre richesse. Écoutez ce que vous avez dit depuis que vous avez commencé à vous renseigner sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. Avez-vous dit des mots humains? Un sourire amer traversa mon visage. Puisque vous êtes marié. Alors vous avez fait ça ou pas? À ce moment-là. Le vieux monsieur a mystérieusement penché la tête. Ning Xiu et moi ne sommes pas des enfants. Naturellement, nous savons ce que c'est. Instantanément, nos visages sont devenus rouges. J'ai toussé et j'ai fait ce genre de choses. Puis-je encore m'enfuir? Une fois la nouvelle diffusée. Les prétendants de Ning Xiu à eux seuls me tueraient en quelques minutes. Pas encore, pas encore. Fan Mo, as-tu des difficultés indicibles? Grand-père t'a vu grandir. Et te considère comme son propre enfant. Si tu as quelque chose d'incommode, dis-le directement. En disant cela, le regard du vieux monsieur est tombé directement sur mon certain. J'étais soudainement couvert de sang noir. Je suis en très bonne santé, grand-père. Mais votre grand-père a finalement montré sa queue de renard. Grand-père a dit avec un sourire. Alors dépêchez-vous. Chaque jour à la maison, à part pratiquer la calligraphie. C'est promener le chien. La vie est insipide tous les jours. Dépêchez-vous de me donner un petit Fan Mo. Ou une petite Xiu. De cette façon, grand-père peut aussi vous aider à élever les enfants. Mes vieux os. Je ne sais pas combien d'années je peux encore vivre. J'ai remarqué les yeux impatients du vieux monsieur Ning. Regard. Maintenant, je veux trouver un endroit embarrassant pour me cacher. C'est vraiment plus on explique, plus c'est sombre. À ce moment-là, Ning Xiu a finalement repris la conversation. Ce n'est pas vrai.
grand-père. Nous voulons attendre après le mariage pour faire ça. Je suis toujours une personne très conservatrice dans l'âme. Rassurez-vous, de votre vivant. Je vous montrerai certainement nos enfants. Mariage, j'ai témoigné du vieux monsieur Ning. Wenyan a en effet claqué violemment sa cuisse. Oui, oui, oui. Bien que vous vous soyez mariés. Mais il n'y a pas de deux côtés. Les parents et les amis ont témoigné. Quand comptez-vous organiser le mariage? J'ai regardé. Cette année est le jour du mariage avec Ning Xiu. Tout est au second semestre. Juillet, août, septembre et octobre sont de bons jours. Ning Xiu a en effet secoué la tête. Je n'ai pas le temps au second semestre. Je devrais peut-être voyager à l'étranger pour affaire à ce moment-là. Le vieux monsieur a été immédiatement déçu. Serait-ce qu'il faut attendre l'année prochaine? Alors ne devrais-je pas attendre au plus tôt? Dans 2 ans avant de pouvoir signaler. Alors quand as-tu le temps? Le vieux monsieur a demandé sans se décourager. En entendant cela, Ning Xiu a montré une rangée de dents blanches. Je n'ai que 7 semaines de libre. En entendant cela, le vieux monsieur a d'abord été stupéfait. Xiongji a directement frappé la table et a tranché. D'accord. Alors ce sera 7 semaines. On estime que 3 ou 4 jours de préparation suffiront. Je vais demander au majordome d'informer les parents et amis. Vous deux, dépêchez-vous d'aller choisir des robes de mariée et des bagues en diamant ces jours-ci. Fanmo n'a pas à s'en soucier. Grand-père s'en chargera pour vous. Et tout ce qui concerne les hôtels, les voitures de mariage, etc. Laissez-moi m'en occuper. Vous deux, vous n'avez qu'à stabiliser votre relation. Puis passer une nuit de noces heureuse et sans heurts. Le vieux monsieur Ning a vraiment une forte envie de tenir un enfant. J'ai claqué ma langue. Je n'ai repris mes esprits qu'à l'instant suivant. Attendez. On dirait que c'est mon mariage. Qu'ont-ils dit tout à l'heure? Le mariage aura lieu cette semaine. Mon expression s'est figée. Mordant la balle, je suis allé voir grand-père Ming. N'est-ce pas un peu trop rapide? Rapide, rapide quoi? Le vieux monsieur Ning a jeté un coup d'œil au désert d'un air déraisonnable. Vous avez tous les deux obtenu votre certificat de mariage. Tomber amoureux et se marier se font d'un seul coup. Quel est le plaisir de préparer un mariage en 1 semaine? J'ai souri amèrement. Mais à côté, Ning Xiu s'est aussi regardé avec férocité. Comme pour dire que si tu refuses maintenant, grand-père va certainement se méfier. Oui, en regardant le sens du vieux monsieur Ning. Si je refuse directement maintenant, j'ai peur que je ne me fasse prendre en quelques minutes. Après tout, 2 jeunes se sont mariés à la hâte. Quelle autre raison? Pour ne pas se dépêcher d'organiser le mariage? Et moi-même. Je ne peux même pas inventer une raison valable. Ce que je veux dire, c'est 1 semaine, c'est un peu trop précipité. Et je ne suis pas prêt à être marié. Préparation psychologique. Et ne t'inquiète pas, grand-père a beaucoup d'argent. Qu'il s'agisse de l'équipement ou du lieu pour organiser un mariage. Fondamentalement, il n'y a rien qui ne puisse être obtenu en dépensant de l'argent. Quant au lieu, ma famille a plusieurs hôtels 5 étoiles. Vous pouvez utiliser n'importe quel endroit que vous aimez. Tant que vous 2 jeunes êtes satisfaits. Je suis d'accord. C'est odieux, tout le monde dit que l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai vu ce qu'est le vrai péché. Jusqu'à ce que Ning Xiu me tire hors de la maison de Ning. Ma tête était encore étourdie. Mais quand j'ai repris mes esprits, le trésor de Ning Xiu m'a été déjà garé devant un centre commercial. Sœur Xiu, qu'allons-nous faire maintenant? Ning Xiu a appuyé sur le volant. La voiture s'est garée en douceur. L'extérieur est une décoration. Un palais blanc pur extrêmement luxueux. Il y a toutes sortes de robes longues blanches pures à l'intérieur. La femme tourna la tête pour me regarder. Elle sourit méchamment. Est-ce qu'il faut le dire? Bien sûr, c'est pour essayer des robes de mariée. Soudain, mon expression s'est de nouveau figée. Est-ce une illusion? Pourquoi ai-je l'impression que la fête de juillet est très heureuse? Même un peu impatiente. L'obtention d'un certificat de mariage est en effet un problème. Mais maintenant, j'ai de plus en plus l'impression que je suis celui qui s'est fait arnaquer. C'est une robe de mariée. Quand je suis entré dans cette boutique de robes, le coin de ma bouche se contractait involontairement de façon folle. La décoration ici est vraiment trop luxueuse. Ning Xiu m'a conduit à la zone des costumes. Et a dit avec un sourire. Choisis quelques vêtements que tu aimes ici. Je viendrai t'aider à analyser plus tard. Ce qui convient le mieux à notre petit frère. Puisque tu es mon mari maintenant. Voici cette carte. Elle contient ma dot. Utilise-la comme tu veux. J'ai immédiatement rougi.
J'ai l'impression d'être entretenu par une PDG autoritaire. L'illusion d'être entretenu. Non, non, non. Je garde mes limites et ma lucidité à ce sujet. Et j'ai rapidement repoussé la carte. Je ne peux pas accepter l'argent de Sir Xiu. Merci, sœur. Et je peux gagner de l'argent moi-même. En entendant ces mots, Ning Xiu m'a regardé fixement. Jusqu'à ce que j'ai un peu peur. Puis elle a souri, idiot. Quelle est notre relation maintenant? J'ai contracté le coin de ma bouche, frère et sœur à 8 pas, mari et femme. Oui, pourquoi être si distant entre mari et femme? Tu es mon mari. Dépenser mon argent n'est-il pas tout à fait normal? Et qui sait un jour? Je ferai faillite et j'aurai besoin que tu prennes soin de moi. Garde cet argent. Que tu le dépenses pour la vie quotidienne ou que tu l'économises, ça n'a pas d'importance. Les lèvres rouges de Ning Xiu évoquent un sourire confus qui tue. De toute façon, je t'ai donné ma dot. Après avoir dit cela, Ning Xiu a tourné la tête avec élégance. Et est parti dans une autre direction. On dirait qu'elle va vraiment essayer sa robe de mariée. Je tenais une carte noire, perdue. Heureusement, à côté. 2 réceptionnistes du magasin de costumes se sont approchés. Monsieur, mademoiselle Ning nous a demandé de choisir un costume de mariage pour vous. Avez-vous un modèle préféré? Mademoiselle Ning vous a demandé. Quand vous a-t-elle parlé à vous deux? Était-ce une communication par les yeux? Mais je ne savais pas. Lorsque Ning Xiu a ouvert ce centre commercial de vêtements, elle a dit à chaque employé. Si un jour, elle amenait un homme ici pour essayer des vêtements, cela signifiait qu'elle allait se marier. Sinon, l'immense famille Ning ne se soucierait pas de gagner cet argent en vendant des vêtements. Juste à ce moment-là, j'ai aussi remarqué qu'en fait, chaque coin du centre commercial a le logo de la famille Ming. En tant que première famille riche de Jiangsheng, la famille Ming a naturellement aussi son propre logo. Un lemme conçu par l'art. Le coin de ma bouche s'est contracté. Pas étonnant qu'elle m'ait dit de choisir ce que je voulais. Il s'avère que c'est votre propriété. Sœur Xiu est toujours géniale. Elle a déjà le goût d'une PDG autoritaire. J'ai fait quelques tours dans le magasin de costumes. Sous la présentation des 2 employés, j'avais aussi 7 ou 8 vêtements dans les mains. Ce sont tous des modèles qu'elle trouvait pas mal. Je prévois de les essayer un par un plus tard. Comment Fanny pourrait-elle être ici? Soudain, une exclamation confuse retentit de loin. J'ai regardé de ce côté. Et j'ai immédiatement froncé les sourcils. J'ai vu un homme et une femme se tenant la main. Entrer dans ce magasin de costumes. Mon ex-petit ami Lynxian et son homme-chien sont entrés. Ce n'est qu'hier que la vérité a éclaté. Et aujourd'hui, ils osent se promener main dans la main. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas le camarade Fan? Comment se fait-il qu'on se rencontre ici? Lu Guan a serré Lynxian dans ses bras. Comme pour affirmer sa souveraineté. Et a souri à Fan Mo en lui faisant un clin d'œil. En voyant ce couple de chiens et de chiennes, j'avais tellement envie de vomir que je voulais partir d'ici le plus tôt possible. Lui et moi étions camarades de classe à l'université. À cette époque, Lynxian était dans l'association étudiante. Et flirtait avec Lu Guan toute la journée. Je l'ai rappelé plusieurs fois à ce sujet. Mais Lynxian a toujours prétendu être une relation de camarade de classe. Et elle a dit que c'était parce que Lu Guan, le président de l'association étudiante, l'avait remarqué. C'est pourquoi il l'avait emmené avec lui. Plus tard, après avoir obtenu son diplôme universitaire, cette femme a même suivi Lu Guan. Et est entrée dans l'entreprise de la famille Lu. Toujours une relation hiérarchique. Les deux étaient à nouveau ensemble tous les jours. Hier, je les ai même vus de mes propres yeux. La scène où ils s'embrassaient dans un café. Puisque tu l'as vu. Alors je n'ai rien à dire, Fan Mo, rompons. C'est pourquoi j'étais si triste hier. Et je suis allé me saouler dans un bar. Je ne m'attendais pas à ce que le destin soit si cruel. Aujourd'hui, j'accompagne Sœur Xiu pour essayer sa robe de mariée et je les rencontre à nouveau. J'ai froncé les sourcils à ce sujet. Je n'ai vraiment pas regardé le calendrier aujourd'hui avant de sortir. C'est vraiment de la malchance. Qu'est-ce que tu dis? Le visage de Lynxian s'est assombri. Lu Guan m'a insulté, Fan Mu. Tu ne peux pas retenir les autres. Tu ne peux pas blâmer Onzan. Et tout le monde a le droit d'aspirer à une vie meilleure. Surtout Onzan. Ce n'est qu'en me suivant qu'elle sera vraiment heureuse. Regarde-toi. Cela fait près de 6 mois que tu as obtenu ton diplôme universitaire. Tu n'as même pas de travail décent. Lu Guan a souri. Et les vêtements ici? Tu ne fais que les porter. N'importe quelle pièce peut te coûter la moitié de ta vie.
Je te rappelle qu'un homme sans argent ne devrait pas jouer avec des choses chères. Onzan n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Quand la femme a dit cela, Luguan a également fait un geste de griffe de dragon. Lynxian a immédiatement tremblé de rire. Oh, tu es si méchant. Que j'achète ou non des vêtements ici ne te regarde pas. Si tu n'as pas des milliers, tu t'occupes de beaucoup de choses. Alors je vous souhaite du bonheur. J'ai retroussé les lèvres. Et j'ai continué à choisir des vêtements sur l'étagère. Lynxian a vu l'expression indifférente de Fanmo. Et s'est mise en colère. Elle, Lynxian, était au moins une personne raffinée à l'époque. Bien qu'elle ait voulu rompre avec Fanmo de son propre chef. Mais cet homme. Pourquoi n'a-t-il pas du tout l'intention de la retenir? Ne devrait-il pas être désespéré et essayer désespérément de la retenir? Et être chassé par elle comme un chien? Dois-je le virer? À ce moment, ma réaction silencieuse a rendu Lynxian très mal à l'aise. Même Luguan, un fils de famille riche, bavait sur elle. A dépensé beaucoup d'argent pour ouvrir ses jambes. Pourquoi Fanmo, moins de 24 heures après la rupture, ne se soucie-t-il pas d'elle? Lynxian a retroussé les lèvres et s'est tenu devant Fanmo. Ne viens plus dans ces endroits de consommation haut de gamme à l'avenir. Moi, Lynxian, je peux me marier dans une famille riche. Toi, Fanmo, tu n'auras pas de riche qui te voudra. Et les hommes devraient être plus terre à terre. Vu que nous nous sommes connus une fois. Je te rappelle. Le vêtement que tu tiens dans ta main coûte plus de 80 000 yuan. Si tu le casses accidentellement, nous ne serons pas assez gentils pour t'aider à payer. En entendant ces mots, j'ai immédiatement foncé les sourcils. Je suis venu ici aujourd'hui pour acheter des vêtements. Acheter des vêtements? Lynxian a ri comme si elle avait entendu une blague. Riant à s'entendre. N'as-tu pas entendu ce que Luguan a dit tout à l'heure? N'importe quelle pièce peut te coûter la moitié de ta vie. Tu prévois d'enlever 2 reins. Ou d'enlever 2 reins. Le regard des employés à côté sur eux deux est comme regarder des idiots. Le point essentiel est que ces 2 personnes ne le savent pas. Il est le mari de mademoiselle Ningxiu. Sans parler de quelques vêtements. Ce centre commercial est à eux. De quelle connerie parlent ces 2 imbéciles? Finalement, l'employé n'a pas pu s'empêcher. Et a dit à Lynxian, Monsieur Fan est venu ici pour acheter un costume de mariage. Si vous n'achetez rien, pouvez-vous ne pas déranger nos clients? Si vous continuez comme ça, je vais appeler la sécurité pour maintenir l'ordre. Client? Fanmo n'a même pas 10 000 yuan dans sa poche. Quel genre de client est-ce? Lynxian a ricané sans ménagement. Et mon petit ami, Luguan est le VIP suprême de votre magasin. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Fais attention à ne pas perdre ton emploi. L'employé ne s'attendait pas à ce que Lynxian soit si déraisonnable. Juste à ce moment-là, une voix froide est soudainement venue de loin. Sécurité, quelqu'un harcèle mon mari. Jetez-les dehors. J'ai remarqué mademoiselle Xiu qui arrivait. Et mes yeux se sont illuminés. Cette robe de mariée, associée au sourire exquis et magnifique de Ningxiu, est tout simplement le clair de lune blanc dans les rêves de tous les compatriotes masculins. J'ai eu un sentiment d'infériorité en un instant. Si belle. L'instant suivant, Ningxiu s'est approché de moi avec coquetterie. Et a soufflé doucement, petit frère, est-ce que celui-ci est beau? Dès que ces mots sont sortis, j'ai immédiatement eu un frisson. Je sentais juste que la femme coquette me rendait la bouche sèche. Beau, ce Fanmo est ton mari. Juste à ce moment-là, Luguan, non loin de là, est né. Interrompu pendant 2 ans. En voyant Ningxiu, il a également été surpris un instant. Il avait l'impression que cette femme lui était un peu familière. Mari, femme. Quant à Lynxian, elle a retroussé les lèvres avec dédain et a ricané. C'est la femme de Fanmo. Oh Fanmo, tu es assez rapide. Tu as attendu que je rompe pendant plus de 20 heures. Et tu as trouvé un remplaçant. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas triste. Mais cette dame. Je dois dire que ton goût est un peu mauvais. Tu peux même aimer un homme comme Fanmo que personne ne veut. Tu ne sais même pas choisir de bonnes chaussures cassées? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? En entendant ces mots, le visage de Ningxiu a révélé un soupçon de froideur. L'instant suivant, une gifle retentissante a résonné dans tout le magasin de costumes. La silhouette de Ningxiu était déjà apparue devant Lynxian. Dis un mot de plus. Je vais demander à quelqu'un de te déshabiller et de te jeter dehors. Lynxian a été giflé soudainement. Et a été directement assommé. L'instant suivant, son cri perçant a résonné dans tout le magasin de costumes. Salope, tu oses me frapper?
Lynxian ne s'attendait pas à ce que quelques sarcasmes envers Fanmo provoquent la colère de Ningxiu. Luguan, quelqu'un me frappe, tu t'en occupes? Petite salope, tu es fini. Mon mari est le directeur du bureau de Demao Overseas Company. Et il est également un diplômé de la carte noire de ce centre commercial. Tu oses me frapper? Tu es fini. Luguan, qu'est-ce que tu attends? Défends-moi. Avant qu'elle ait fini de parler. Lynxian a de nouveau été giflé. Ling Xiu a ricané, moins. Fais pas la sainte devant moi. Je vais m'occuper de toi. Salope qui ne peut pas fermer sa gueule. En entendant ces mots, j'ai immédiatement rougi. Ne peut pas fermer sa gueule. Ce n'est pas Lynxian qui a trompé. Mais comment Sœur Xiu le sait-elle? L'instant suivant, sans attendre que Luguan parle. Une paire de gardes de sécurité s'est rapidement approchée. Où Lynxian avait-elle vu une telle scène? Elle a été effrayée en un instant. Et ses yeux ont clignoté d'incertitude. Où le chef de la sécurité à la taille d'ours s'est avancé pour voir. Mademoiselle Ning, qui cause des problèmes? Ling Xiu a inversé les œufs. Mon mari et moi choisissons des vêtements ici aujourd'hui. Il y a une femme stupide qui harcèle mon mari. Envoyez-les au poste de police. Dites qu'il y a quelqu'un qui cause des problèmes et perturbe l'ordre social. Enfermez-les pendant 48 heures. Vraiment, la beauté de la pitié et du froid s'est estompée. La fougue de la force de la couleur à l'intérieur. Ne me touchez pas. Mon petit ami est aussi un VIP de votre centre commercial. Pour qui vous prenez-vous? Avez-vous bien réfléchi aux conséquences? Avez-vous pensé aux dégâts que cela pourrait causer au centre commercial? Père Luguan. Montrez-leur votre carte VIP. À ce moment-là, Luguan a également perdu ses moyens. Il a sorti une carte et l'a réservée à la sécurité. Je suis en effet un super VIP de votre centre commercial. Même si cette dame a le même statut que moi. Elle n'a pas le droit de me chasser. Avant qu'il ait fini de parler. Ning Xiu a directement pris la carte de Jeanne et l'a cassée. À partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. À partir de maintenant, nous ne le sommes plus. Lynxian a vu la situation et a traversé la colère, odieuse. Quel droit avez-vous? Quelle qualification avez-vous pour faire ça? Qu'est-ce que vous êtes? Être belle vous permet de faire ce que vous voulez? Je vais vous poursuivre. Je vais vous poursuivre. Je vais demander au propriétaire de ce centre commercial de vous mettre sur liste noire. Vous devez savoir que c'est une carte noire VIP suprême. Cette carte est un symbole d'identité. Lynxian voulait toujours publier un cercle d'amis. Pour montrer son identité de célébrité. En conséquence, elle n'a même pas pris de photo et a été trompée par Ning Xiu. En entendant ces mots, Ning Xiu a ri et m'a dit de la poursuivre. Poursuivez-moi, écoutez bien. Je m'appelle Ning Xiu. Alors maintenant, vous pouvez sortir. À ce moment, Luguan et Lynxian ont été frappés par la foudre. Leur visage était plein de choc. Il est Ning Xiu. La première dame de la famille riche de Jiansheng. Alors que les deux étaient traînés. Le magasin de costumes a retrouvé son calme. J'ai avalé une gorgée de salive. Je ne sais pas si c'est parce que Ning Xiu. Sa petite main tenait toujours son bras. La douceur le stimulait. Ou parce qu'il avait chassé les deux gars mortels. Soulagement. C'est ton ex-petite amie Lynxian. Elle n'a pas l'air si bien. Ning Xiu a jeté ses longs cheveux. Puis elle m'a pincé le visage. Puis la piété filiale indulgente. Pouvez-vous dire à votre sœur? À quelle étape vous êtes-vous développé auparavant? Je suis très curieuse. Wenyan, j'ai jeté un coup d'œil à Ning Xiu avec une certaine confusion. Il m'a vu ne pas répondre depuis longtemps. Une trace de rideau est apparue au fond de ses yeux. Sa voix a commencé à devenir un peu basse. Avez-vous rapporté? Vous êtes-vous embrassé? Êtes-vous allé au lit? Bordel, de quoi parles-tu? J'ai rapidement été choqué. J'ai secoué la tête. Lynxian m'a toujours méprisé. Comment pourrait-elle se développer davantage avec moi? Au cours des 3 années d'université, tout au plus, je lui ai tenu la main. Dès que ces mots sont sortis. La beauté de Ning Xiu est redevenue claire. Le bois merveilleux qui parle. La perte à l'endroit salin a disparu. L'instant suivant, Ning Xiu s'est allongée à mon oreille. A dit doucement que pendant 3 ans, elle n'avait pas couché avec une fille. Tu dois être cassé. J'ai seulement senti une vague de chaleur partir de la plante de mes pieds. Directement au sommet de ma tête. J'ai même oublié de poser la question que je retenais à l'origine. Pourquoi Sœur Xiu est-elle une fille? Comprendrait-elle si bien les hommes? Sœur Xiu, fais attention. C'est un lieu public. Nous devons être célèbres pour nos mots. Ning Xiu le sait aussi. Tout doit être fait étape par étape. Après tout.
Dans le passé, elle se considérait comme une grande sœur d'Aak sans grave côté. Maintenant tout d'un coup, il y a eu un tel changement de statut. Il est normal qu'elle ne puisse pas l'accepter pendant un certain temps. Ses lèvres ont esquissé un arc charmant. A demandé avec un sourire, alors dis-moi. Tu préfères ta sœur un peu plus? Ou Lynxian un peu plus? Enfin une question normale. Est-ce qu'il faut demander? C'est définitivement sœur Xiu. Mais avant c'était le genre d'affection familiale. Mais je n'ose pas le garantir moi-même. Face à une sœur à la fois belle et riche. Combien de temps puis-je tenir? Peut-être que la carte d'expérience de couple a expiré. Je vais prendre l'initiative de renouveler. L'efficacité dans les yeux de Ling Xiu est encore plus grande. On dirait qu'elle est très satisfaite de cette réponse. Mais sœur Xiu, comment connais-tu l'histoire de Lynxian? Et comment sais-tu qu'il s'appelle Lynxian? Je n'aurais pas dû te dire. L'histoire de mon ex-petite amie. En entendant cela, l'expression de Ning Xiu a changé. J'ai senti que j'allais révéler quelque chose. Il fronça légèrement les sourcils. Puis ses sourcils se détendirent. Ah, ça. C'est parce qu'hier, après avoir trop bu, tu en as parlé au bar. Quand tu étais ivre, ta bouche. N'arrêtez pas de marmonner ce nom. Est-ce que je marmonne le nom de Ling Xian quand je suis ivre? Mais je n'ai même pas l'impression de l'aimer tant que ça. L'instant d'après, j'ai souri amèrement. Cette sœur. Pouvons-nous faire un pacte? Oublions temporairement ce qui s'est passé au bar hier. J'ai même envie de changer de planète. Changer de planète, ce n'est pas possible. Ta sœur t'a attendu 13 ans. Elle a finalement attendu que tu grandisses. Il est impossible de s'enfuir. Ning Xiu pensait ainsi dans son cœur. Mais elle a accepté verbalement. D'accord, mais je veux savoir. Pourquoi ton ex-petite amie te méprise? Ta famille a au moins 2 appartements à Jiansheng. Et une voiture. Je me souviens que l'oncle Fan a dit qu'il te donnait plus de 10 000 yuan d'argent de poche par mois. Cela devrait suffire à un garçon à l'université, non? Serait-ce que tu veux cacher ton identité? Et tester ta petite amie? Ling Xiu pinça ses lèvres rouges. Elle m'a tiré et m'a fait asseoir sur une chaise dans le magasin. Sa main de jade soutenait sa joue parfumée. Elle semblait très intéressée par ce qui s'était passé entre Lynxian et moi. Je ne pouvais que tousser. En fait, mes parents, après la mort de mon grand-père, ont vendu un appartement. De plus, ils ont une pensée assez avant-gardiste. Ils pensent qu'il est préférable de dépenser l'argent plutôt que de travailler dur pour économiser toute une vie. Donc, depuis que je suis à l'université, ils voyagent tous les jours. Ils ne passent que quelques appels par mois. Pour être honnête, ce mois-ci, je ne sais même pas où ils sont partis s'amuser. Les 2 vieux savent comment profiter de la vie. Ning Xiu a souri. Pas étonnant que ce soit l'oncle Fan et Eran. Mais ne mens pas à ta sœur. N'y a-t-il vraiment rien eu entre toi et Lynxian? Hier, tu as dit que vous viviez ensemble. Ce genre de choses. Je l'ai dit après avoir trop bu. J'ai écarquillé les yeux. J'ai juré de ne plus jamais boire de ma vie. Si je bois encore une fois, j'ai peur que tous mes secrets soient révélés. Sœur Ningonze, pouvez-vous arrêter d'en parler? Ning Xiu renifla doucement. Puis elle m'a pincé. Je suis quand même ta femme. Je ne peux pas être curieuse de ton passé? Ou est-ce que tu prévois de me mentir? En disant cela, Ning Xiu s'est directement approché de moi. Il ne restait qu'un doigt de distance entre nous deux. Nous nous regardions les yeux dans les yeux. Je pouvais même voir le nombre de cils longs et fins de Ning Xiu. Je ne pouvais que tousser. Puis j'ai essayé de me retenir de regarder la femme. La colocation, c'est parce que Lynxian ne voulait pas payer son loyer toute seule. Alors elle m'a demandé de louer un appartement près de son entreprise. J'ai loué une maison avant. 2 chambres et un salon. Nous dormons dans des lits séparés. Je fais des vidéos à la maison. En fait, j'ai vraiment des revenus. Et je peux subvenir à mes besoins. Ma voix est devenue de plus en plus faible à la fin. Juste à ce moment-là, je me suis soudainement souvenu d'une chose importante. Mon ordinateur est toujours dans cet appartement loué. Il semble qu'après la rupture, Fanmo est allé directement au bar. Après s'être dégrisé, il est retourné dans le petit appartement que ses parents lui avaient laissé. Quant à savoir comment il est rentré hier, il n'en a aucun souvenir. Ning Xiu fronça les sourcils. L'ordinateur est-il important pour toi? Bien sûr, c'est mon outil de travail. Fanmo sourit amèrement. Pour son travail actuel, il se considère comme assez satisfait. Même si le revenu est un peu faible, il peut à peine subvenir à ses besoins. Alors, faisons comme ça.
Emballe tous les costumes que tu as aimés tout à l'heure. Nous allons les essayer à la maison. Je vais d'abord t'accompagner pour récupérer ton ordinateur. Ning Xiu n'a pas dit « je vais te nourrir à l'avenir ». Ou « pourquoi travailles-tu encore ?» Après tout, cela porterait trop atteinte à la dignité d'un homme. Les deux sont sortis du magasin de costumes. Et se sont dirigés directement vers la rue Hutton. Ils ont mangé en chemin, ce qui a pris plus de 2 heures. Veux-tu que je t'accompagne? Arrivé à destination. Ning Xiu m'a fait un clin d'œil. Mon cœur s'est de nouveau accéléré involontairement. Je ne pouvais que dire en rougissant, non, merci. Je peux y aller seul, sœur. De plus, je ne fais que récupérer mon ordinateur. Je ne vais pas faire quelque chose de mal. Ai-je besoin d'être accompagné par un parent? En haut. J'ai sonné à la porte pendant un long moment, mais personne n'a répondu. J'imagine que Lingxi est allé chez Luguan. J'ai sorti la clé et j'ai pris l'ordinateur dans le salon. Puis je suis descendu pour rejoindre Sir Ningxi. Mais juste à ce moment-là. Un beau mec avec une coupe courte s'est approché. Il était en costume. Et donnait l'impression d'être un cadre d'élite. Xiu, quelle coïncidence. Quand as-tu le temps de venir te promener dans notre résidence Emerald? Si tu m'avais dit que tu venais, j'aurais réservé un restaurant pour nous. En disant cela, il m'a remarqué à côté de Ning Xiu. L'homme haussa les sourcils, mais ne dit rien de plus. Son regard était davantage fixé sur la magnifique Ning Xiu. Ning Xiu a juste jeté un coup d'œil froid à la personne. Je suis venu ici pour quelque chose. Je dois y aller maintenant. En entendant cela, l'homme s'est rapidement placé devant Ning Xiu. Xiu. Nous sommes quand même de vieux camarades de classe qui se connaissent depuis de nombreuses années. Même si tu n'es pas enthousiaste, tu n'as pas besoin d'être aussi froide. Je sais que tu es de nature. Et que tu aimes être à des milliers de kilomètres. Mais le vieux maître Ning a dit de passer plus de temps avec les jeunes. Et les talents de notre âge. Puisqu'on s'est rencontrés par hasard aujourd'hui. Pourquoi ne pas dîner ensemble? Ning Xiu, ma femme, n'a pas dit un mot. Elle a juste pris mon bras discrètement. Puis elle m'a pincé. Cette scène a fait trembler les paupières de l'homme en face. Et cet ami? J'ai immédiatement compris le sens des petits gestes de Ning Xiu. Sœur Xiu est vraiment pleine de charme. Elle peut même rencontrer des prétendants dans un endroit comme celui-ci. Puis j'ai toussé et j'ai dit, je suis le mari de Ning Xiu. Monsieur, je sais que ma sœur Xiu est mature et charmante. Et qu'elle est belle. Donc elle attire beaucoup de gens. Mais elle est déjà mariée. Ning Xiu est mariée? Avec un gamin qui a l'air d'avoir à peine plus de 20 ans? Un jeune homme. L'homme avait l'air abasourdi. Comment est-ce possible? Xiu, est-ce que tu me testes? Comment as-tu pu te marier soudainement? Et comment se fait-il que je ne sois pas au courant de ton mariage? Tu me testes sûrement, n'est-ce pas? Tu connais mes sentiments pour toi. Le vieux maître pense beaucoup à nos deux familles. Sentiments, mes fesses. Tu me testes? Ma sœur Xiu n'a rien de mieux à faire que de te tester? Je ne sais pas pourquoi. Mais un feu sans nom s'est soudainement allumé dans mon cœur. Tu n'as pas besoin de mentionner ton vieux maître. Je suis sorti de la famille Ning ce matin. Ma sœur Xiu et moi sommes un couple légal. Notre relation est protégée par la loi. Votre statut est celui d'un citoyen. Vous devriez respecter la loi. Voler la femme de quelqu'un ne devrait pas être quelque chose que vous feriez, n'est-ce pas? Monsieur. Si vous n'avez rien d'autre à dire, nous devons y aller. Et aussi, ne demandez plus jamais à la femme de quelqu'un d'autre de dîner avec vous. Je vais considérer cela comme de l'ignorance cette fois. Si je vois cela se reproduire. Après avoir dit cela, j'ai directement tiré Ning Xiu vers l'extérieur. Ning Xiu était complètement abasourdie. Elle espérait juste que Fan Mo dirait quelques mots pour l'aider à se débarrasser de cette mouche mortelle. Elle ne s'attendait pas à ce que Fan Mo, face au harcèlement, montre un côté irritable. En un instant, Ning Xiu a ressenti un sentiment de sécurité. Petit, tu es jaloux? Jaloux? J'étais assis dans la voiture de Ning Xiu. Puis j'ai réfléchi. Et j'ai honnêtement hoché la tête. Oui, je me sens un peu mal à l'aise. Ning Xiu pinça ses lèvres rouges. Et rit doucement. Aujourd'hui, sœur t'a aidé une fois. Et tu m'as aidé une fois. L'entraide est une coopération agréable. Entraide? Cela signifie que nous ne nous devons rien? J'ai gagné un nouveau paysage. Le mariage? Tu devrais en informer l'oncle Fan. Eran. Ning Xiu n'a pas remarqué le changement d'humeur de Fan Mo. Elle a changé de sujet. J'ai hésité.
compte tenu de l'attitude de mes parents envers moi. Même s'ils savaient que j'avais épousé Sir Xiu. Cela ne changerait rien. Dois-je vraiment informer mes parents? Cela semble si formel. Ou devrais-je les informer légèrement? En entendant cela, Ning Xiu a ri. Quoi? As-tu peur que je ne te laisse pas partir après le mariage? J'ai souri sèchement. Non, pas du tout. Quand nous sommes arrivés à la villa de Sir Ningxi, il était déjà 19 ou 20 heures. En théorie, je devais rentrer chez moi. Cependant, je n'avais pas essayé les vêtements dans le magasin de costumes cet après-midi. Ning Xiu a demandé à quelqu'un d'emballer tous les modèles que j'avais aimés. Et de les ramener. Elle a insisté pour que je les essaie à la maison. Pour choisir le costume que je porterai au mariage. En voyant Fan Mo porter une douzaine de costumes dans sa chambre. Les lèvres rouges de Ning Xiu ont esquissé un sourire charmant. Maintenant que tu es là, tu ne peux plus partir. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro. Pour le majordome. Va chercher toutes les affaires de Fan Mo et apporte-les ici. Quant à la clé de sa maison. Je vais te la donner dans un moment. Tu peux venir la chercher devant ma porte. La femme a souri. Comme un petit renard rusé qui a réussi. Bientôt. J'ai changé de vêtements et je suis sorti de la pièce. La couleur de ce manteau était légèrement grise. Et il brillait d'une texture de haute qualité sous la lumière. On dit que le costume est l'armure d'un homme. L'apparence dépend des vêtements et le cheval de la selle. L'aura s'est immédiatement améliorée. Très bien. Les beaux yeux de Ling Xiu brillaient d'une trace de satisfaction. J'étais encore un peu nerveux à ce sujet. Après tout, depuis qu'il a obtenu son diplôme, il n'avait pratiquement assisté à aucune occasion formelle. Il n'avait porté un costume que quelques fois dans sa vie. Sœur, comment est celui-ci? Ning Xiu a hoché la tête. Mon petit frère est vraiment beau dans tout ce qu'il porte. Après avoir dit cela, Ning Xiu a pincé ses lèvres rouges. Et a pointé la robe de mariée qu'elle avait ramenée. Mais je ne pense pas qu'elle aille très bien avec la mienne. J'ai choisi une robe de mariée avec une longue traîne. Nous aurons l'air un peu disharmonieux ensemble. Pourquoi n'essaies-tu pas un autre costume? J'ai hoché la tête et je suis allé docilement dans la pièce. Les lèvres rouges de Ning Xiu ont esquissé un sourire. Faisons comme ça. Je vais aussi changer de robe de mariée. Nous allons nous regarder dans le miroir. Je vais me changer dans la chambre. Et toi dans le bureau. Je n'ai pas trop réfléchi. Je suis docilement entré dans le bureau. J'ai jeté les vêtements décontractés que je portais ce matin. Le manteau et le pantalon, dans la chambre. Les yeux de Ning Xiu brillaient d'une sorte de triomphe sournois. Je l'ai eu, ce petit. Elle est entrée dans la pièce. Et a immédiatement fouillé dans ses poches. Elle a trouvé la clé de la maison de Fan Mo. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Le timing était parfait. Elle a dit au majordome d'attendre en bas de la chambre. Elle la lui a jeté par la fenêtre. Quand je suis ressorti après avoir changé de vêtements, j'ai découvert que Sir Xiu était entrée dans la pièce. Et qu'elle n'avait pas bougé depuis un bon moment. J'étais perplexe à ce sujet. Est-ce trop difficile de porter une robe de mariée seule? Puis la voix de Ning Xiu s'est fait entendre dans la pièce. Petit frère, viens m'aider. Il y a une fermeture éclair dans le dos. Que je n'arrive pas à atteindre. J'ai d'abord été stupéfait. Mon visage est devenu rouge d'un coup. La voix pressante de Ning Xiu s'est de nouveau fait entendre dans la pièce. Dépêche-toi, la robe de mariée est lourde. J'ai du mal à tenir la traîne. C'est alors que je suis entré précipitamment dans la pièce. En revoyant la femme vêtue d'une robe de mariée blanche comme neige. Même si je l'avais déjà vue une fois ce matin. J'étais encore inévitablement choqué par la beauté divine de Ning Xiu. Ning Xiu avait déjà la peau blanche comme neige. La robe de mariée ajustée épousait étroitement le haut de son corps, mettant parfaitement en valeur sa silhouette longue et fine. Une pierre précieuse rose était portée sur sa poitrine. Juste coincée dans cette fente. Ning Xiu était tout simplement trop belle. Je ne pouvais qu'observer Xiu tenant la longue traîne d'une main. Et tenant ses cheveux de l'autre. Mais en voyant ma réaction à ce moment-là, une lueur de satisfaction a traversé les yeux de la femme. Idiot! Qu'est-ce que tu regardes? Ne viens-tu pas m'aider? Tu veux me tuer de fatigue? C'est alors que j'ai toussé. Non. Puis je me suis lentement approché. Mais en tirant la fermeture éclair. Ma main a inévitablement touché la peau du dos nu de Ning Xiu. J'ai immédiatement eu un frisson. Je me suis calmé et j'ai tiré fort sur la fermeture éclair. Mais la fermeture éclair était un peu coincée en bas. Ning Xiu a soudainement tourné la tête, perplexe. Tu n'as pas encore fini? Sœur, ne bouge pas. L'instant d'après, j'ai trébuché.
J'ai marché sur la longue traîne de la robe de mariée de Ning Xiu. J'ai perdu l'équilibre. Puis j'ai étreint Ning Xiu et je suis tombé sur le lit. Bang! Les deux sont entrés en contact intime. Juste comme ça, j'ai étreint la femme et je suis tombé sur le lit. Puis nous avons eu un vrai moment de tendresse. Je regardais fixement le visage délicat de la femme. Son joli visage rose et blanc. Ses sourcils délicats en forme de feuilles de saule. Et en dessous, ses yeux brillants en fleurs de pêcher. Le coin de ses yeux était légèrement relevé. Comme si elle envoyait des signaux à l'autre. Je fixais ses lèvres rouges. Et j'ai soudain eu envie de l'embrasser pour la première fois. Heureusement, il était encore assez rationnel. Ning Xiu, cette voyou. La différence entre être caressé sur le front par lui était aussi une sorte de choc électrique. Mais ses yeux ont rarement montré une trace de panique. Elle a dit en rougissant, « Lève-toi vite. Tu veux m'écraser. » Je suis désolé. Sœur, je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je me suis précipité hors du lit. J'ai même aidé Ning Xiu à arranger sa robe de mariée. Juste à ce moment-là, un bruit soudain s'est fait entendre à l'extérieur. Ning Xiu et moi nous sommes regardés. La première avait l'air abasourdie. Cependant, Ning Xiu savait ce qui se passait. Elle a pensé, ce majordome est assez rapide. Dès que les deux sont sortis de la chambre, ils ont vu plus d'une douzaine de valises dans le salon. J'ai été stupéfait. Qu'est-ce que c'est? Le majordome de Ning Xiu, Xiaoji, a ri. Il n'a pas répondu. Il pensait? À l'avenir, je ne devrais plus appeler ma jeune femme mademoiselle. Je devrais l'appeler madame. Après tout, le mariage de ces deux approche. Et ils ont emménagé ensemble. Il est inévitable qu'une jeune fille devienne une femme. Mademoiselle. J'ai apporté toutes les affaires de monsieur. Cela comprend les vêtements de monsieur. Les sous-vêtements. Les articles de toilette et certains articles de la vie quotidienne. J'ai également acheté 3 grands sacs de papier toilette. Après avoir posé la dernière valise, Xiaoji a levé la tête et a rapporté une phrase. J'ai complètement perdu le contrôle de mes expressions. Quoi? Toutes ces valises contiennent mes affaires? Quand ma maison a-t-elle été cambriolée? Ning Xiu a fait un clin d'œil à Xiaoji, lui signalant qu'il pouvait partir. J'avais déjà couru avec impatience. Et j'avais commencé à ouvrir chaque valise pour l'inspecter attentivement. Effectivement, il y avait vraiment toutes mes affaires à l'intérieur. Même les brosses à dents, le dentifrice. Et les serviettes? Le majordome Xiaoji les avait tous apportés. Ning Xiu a dit avec irritation. Ce majordome est vraiment trop entreprenant. Qui lui a demandé de se mêler de ça? Pourquoi ne pas en discuter avec vous? Et a apporté toutes vos affaires. Même si vous rentrez chez vous pour cuisiner ce soir. Vous n'aurez probablement pas d'articles de toilette. De plus, transporter des choses d'avant en arrière est très gênant. Il est déjà si tard. Ma sœur, je vais vous les rapporter. Une fois que vous aurez rangé et que vous vous serez couché, il sera plus de minuit. Cela ne fera que déranger les gens. Je vais l'appeler pour qu'il vienne se faire réprimander. En entendant cela, j'ai été immédiatement stupéfait. Mais après avoir réfléchi. En fait, en théorie. Les autres ne savent pas non plus que leur pièce de théâtre est devenue réalité. Le majordome pensera seulement qu'ils vont se marier. La cohabitation est aussi une évidence. Donc aider à déménager devrait aussi être de son ressort. C'est juste que pour le moment, j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. En pensant à cela, j'ai arrêté Ning Xiu, qui était furieuse. Laisse tomber, sœur Xiu. En fait, ce n'est pas de sa faute. Ning Xiu a fait semblant de tester. Tu n'es pas en colère? J'ai souri amèrement, impuissant. Pourquoi serais-je en colère? De toute façon, il est bien intentionné. Sœur, avez-vous d'autres chambres libres ici? Sinon, je peux dormir dans le bureau ce soir. En entendant cela, Ning Xiu a vu que son plan machiavélique avait finalement réussi. Un sourire a traversé son visage souriant. Dormir dans le bureau aujourd'hui. Dormir avec moi demain. On estime qu'après-demain, on devrait partager le même lit. D'accord, alors tu dormiras dans le bureau aujourd'hui. Tu as raison. De toute façon, nous sommes mari et femme. Grand-père surveille de si près. Nous devrons certainement cohabiter plus tard. Déménager plus tôt ou plus tard n'aura pas beaucoup d'impact. Alors je vais vous aider à ranger vos vêtements. Je mettrai ceux que vous ne pouvez pas porter pour le moment dans le placard. En entendant cela, j'ai hoché la tête soudainement. Oh, d'accord, après avoir dit cela. Ning Xiu a pris 2 valises. Et s'est dirigé vers la chambre. Je fixais le dos de la femme. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche.
Sœur Xiu est allée. On dirait qu'elle est allée dans sa propre chambre, non? Mon expression s'est crispée. L'instant suivant, le jeune homme a finalement réagi. Il s'est tapé l'arrière de la tête. Ah, non, c'est pas vrai. On dirait que Sœur Xiu n'a pas discuté avec moi. De cette affaire de cohabiter après le mariage, non? Comment est-ce devenu si naturel? J'ai pris une profonde inspiration. Sans le savoir, j'ai l'impression de m'être fait avoir à nouveau. Juste à ce moment-là. J'ai remarqué une trousse de premiers soins dans le coin du salon. Je me suis souvenu d'hier après avoir bu. J'ai aidé ses sœurs à soigner leurs égratignures. Il est temps pour moi de me montrer maintenant. J'ai immédiatement pris la valise. Puis je me suis dirigé vers la pièce. Kyuji, je vais vous aider à appliquer la pommade. Mais avant que je puisse finir de parler. J'ai ouvert la porte et j'ai vu la femme sourire. En regardant une valise ouverte devant elle. J'étais un peu perplexe. Qu'y a-t-il d'intéressant dans une valise? L'instant suivant, j'ai suivi le regard de la femme. Toute ma personne a été frappée par la foudre. J'ai vu dans la valise. Des dizaines de slips pour hommes étaient soigneusement rangés. Bien sûr, ils étaient tous à moi. Mais plus de la moitié avaient des motifs de personnages de dessins animés. Ning Xiu a dit avec intérêt. Alors vous aimez ce genre de choses. Alors ce que vous portez maintenant n'est pas aussi. La voyou en Ning a été. Ning Xiu m'a regardé de haut en bas avec ce genre de regard ambigu. Même si j'ai la peau épaisse, je ne peux pas le supporter. Je ne pouvais que rougir et prendre cette valise. Sœur Xiu. Mes affaires devraient être mises dans le bureau, non? Tu rêves. Ning Xiu a croisé les bras. Et a dit avec un sourire. Mais il n'y a qu'un placard dans ma chambre. Vous ne pouvez pas mettre des vêtements près du corps. N'importe où, n'est-ce pas? Ce serait si sale et non hygiénique. Ning Xiu n'a pas remarqué l'expression rancunière de l'autre personne. Elle a ouvert le placard et a dit. Je vous ai laissé de la place dans le placard. Cette partie est pour les vêtements d'été. Cette partie est pour les vêtements d'hiver, en disant cela. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non. Ning Xiu a juste. Délibérément passé un grand tiroir au milieu. Je me suis dit qu'un si grand tiroir. L'espace à l'intérieur doit être grand. N'y a-t-il rien dedans? Alors j'ai inconsciemment pointé le tiroir, Sœur Xiu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Ça? Ning Xiu a traîné une longue lance. Harry a ouvert le tiroir directement. Regardez par vous-même et vous saurez. L'instant suivant, j'ai seulement senti une bouffée de chaleur. Monter de la plante des pieds directement au sommet de ma tête. 2 filets de sang ont failli jaillir de mon nez. C'est trop explosif, trop incroyable. Surtout après avoir imaginé l'image de Sœur Xiu le portant. J'ai presque fui la chambre. Kyuji, je vais me laver le visage pour me calmer. Ling Qiu fixait le dos du jeune homme. Grand frère a gloussé 2 fois. Cet idiot, ce n'est qu'un string. Un string en dentelle transparente, n'est-ce pas? Il n'y a pas de photo de moi. Est-ce si excitant? Tout en pensant. Ning Xiu a remis joyeusement les bagages. Dans le placard. Environ 20 minutes plus tard. Je suis revenu après m'être calmé. Sœur Xiu est trop séduisante. Grattez-moi et aidez-moi à appliquer la pommade. En entendant cela. J'ai de nouveau senti ma bouche sèche. Cette démone n'en a-t-elle jamais assez? Ning Xiu a fait la moue et a dit, dépêche-toi. J'ai pris plusieurs respirations profondes. J'ai contrôlé mes émotions. Puis je me suis dirigé vers la femme. En regardant cette épaule blanche comme neige. J'ai essayé de contrôler mon regard pour qu'il ne vagabonde pas. Mais mes yeux ne l'écoutaient pas du tout. Je ne pouvais que mordre sur ma chique. L'instant suivant, j'ai pris un coton et l'ai doucement essuyé. Une douce sensation est venue. La femme a immédiatement gémi. Mon expression a changé. Ma paume tremblait involontairement. Le jeune homme a failli tomber sur le lit. J'ai presque serré les dents pour dire. Sœur, s'il te plaît, ne fais pas ce genre de bruit. Désolé, c'était trop froid, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bien que je m'excuse en surface. Il n'y a aucune trace de remords sur le visage de Xiu. J'ai fini d'appliquer la pommade, sœur. J'ai senti que le temps d'appliquer la pommade était si long. Comme si un siècle s'était écoulé. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Tout est de ma faute pour avoir laissé une cicatrice si laide sur votre belle épaule. Si elle ne guérit pas, je me sentirai certainement coupable à mort. Ning Xiu. Wenyan a regardé l'autre personne avec intérêt. Elle a léché ses lèvres rouges et séduisantes. Alors pourquoi ne pas vous en laisser une aussi? Quoi? Je n'ai pas encore réagi. Ning Xiu s'est soudainement penché vers moi. Le parfum de sœur aînée de Ning Xiu a de nouveau rempli ma respiration.
Mais avant que je puisse m'enivrer, Ning Xiu a ouvert sa bouche de cerise. Et m'a mordu fort le cou. La force de cette morsure n'était pas faible. Cela m'a fait prendre une inspiration froide. Après un moment, Ning Xiu a levé la tête. Et a dit, vous avez gâché mon épaule. Je vais vous mordre pour vous faire une petite cicatrice. De cette façon, nous serons quittes. Oh, au fait, vous m'avez aidé à appliquer la pommade une fois. Alors je vais vous aider à appliquer la pommade plus tard. Rapprochez-vous un peu. Laissez sœur bien regarder. Immédiatement, j'ai frissonné comme si j'avais été électrocuté. Non, non, pas besoin, sœur, après avoir dit cela. Je me suis immédiatement levé et j'ai couru vers le bureau. Sœur Xiu, il se fait tard. Il est temps de se reposer. Je vais vous aider à éteindre la lumière. Bonne nuit. Ah, la chambre s'est soudainement assombrie. Ling Xiu a cligné des yeux brillants dans l'obscurité. Xianji a ri et a souri. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de taquiner ce petit gars comme ça? N'est-ce pas un peu trop? Mais pourquoi est-ce que je veux voir son air timide? Est-ce que taquiner et élever son mari devient addictif? J'étais allongé sur le lit dans le bureau. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais chaud partout. Toutes sortes d'images sauvages me traversaient l'esprit. Allant et venant. Digne, juste à ce moment-là. Mon téléphone a soudainement sonné. Tu dors? Un ami Wosha sans remarque m'a envoyé un message. J'ai cliqué sur l'avatar de l'autre personne. Je voulais voir le cercle d'amis de l'autre personne. Pour confirmer qui c'était. Mais j'ai été surpris de constater que l'autre personne n'avait rien dans son cercle d'amis. L'avatar était 3 poupées mignonnes. Mais il semblait que c'était une photo mise en scène. Les mignons regardaient avec leurs 2 grands yeux ronds. Les mots « Qui es-tu » venaient d'être tapés et n'avaient pas eu le temps d'être envoyés. L'autre personne a envoyé un message. Je vois que vous êtes en train de taper. Il semble que vous ne dormez pas. Voulez-vous venir dormir dans les bras de votre sœur? Quand ai-je ajouté? Un tel ami. Xingay? Est-ce qu'on se connaît? Je vais venir dormir dans tes bras. Ce ne serait pas une petite garce secrètement amoureuse de moi, n'est-ce pas? Désolé. Je suis marié. J'ai réfléchi. J'ai sorti mon livret rouge. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée. En voyant Fanmo envoyer une photo, Ling Xiu a immédiatement envoyé 3 émoticônes de rire et de pleurs. Quoi? J'ai été stupéfait. On a soudainement frappé à la porte. Je n'avais pas encore réagi. Ning Xiu, légèrement vêtu, a ouvert la porte. C'est rare que vous vous soyez bien maintenu. Mais petit gars, devriez-vous expliquer. Pourquoi vous n'avez pas laissé de note à votre sœur? Le lendemain, quand je me suis réveillé. J'avais 2 cernes. Hier au milieu de la nuit. L'agité Ning Xiu est revenu frapper. À ma porte. J'avais tellement peur que je tremblais. Et elle m'a tiré. Et a personnellement enregistré son numéro de téléphone et sa note. Laissez l'homme tranquille. Quand je me suis réveillé, le soleil était déjà haut dans le ciel. Je me suis frotté les yeux après m'être réveillé. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs messages sur mon téléphone. Il y en avait un envoyé par Sœur Ningxi. Le nom noté dessus était l'épouse. Je vais au travail. Je vous apporterai de bonnes choses à manger quand je rentrerai ce soir. Un autre message provenait de la machine à laver à la sauce aux huîtres. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Linxian? N'ai-je pas entendu dire que vous 2 aviez rompu avant-hier? Comment ai-je reçu votre faire-part de mariage? La note l'épouse a bien sûr été prise par Ning Xiu. Elle pensait que Sœur Xiu était trop distante. Et elle avait peur d'être vue par votre vieil homme. Les 2 sont maintenant mari et femme. Se faire appeler frère et sœur. Il est facile pour les personnes âgées intelligentes de voir le problème. Bien que cette phrase ne semble pas avoir de logique. Quel problème? Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Et Sœur Xiu n'est-elle pas trop spéciale pour moi? Même s'ils ont déjà obtenu leur certificat de mariage et sont devenus mari et femme. Mais il n'y a pas encore de base émotionnelle. Sœur Xiu se soucie tellement de moi maintenant. Elle a montré une possession autoritaire de petit ami. Désir. La vitesse d'intégration du rôle est-elle un peu trop rapide? Et quand je suis avec Sœur Xiu, j'ai toujours l'impression que son regard vers moi est un peu bizarre. Cela lui donne toujours l'illusion que Sœur Xiu m'aime vraiment. Je dois trop réfléchir. Puis il s'est touché le nez. Puis il a appelé son ami, la machine à laver. Et a rappelé. Dès que le téléphone a été connecté, la voix bruyante de la machine à laver s'est fait entendre. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai reçu votre faire-part de mariage. Je pensais que c'était une erreur. Mais il y a vraiment votre photo dessus.
J'ai soupiré silencieusement dans mon cœur. Sœur Xiu est vraiment rapide. Mais en y réfléchissant. Leur mariage aura lieu cette semaine. Il est naturel de se dépêcher. Et d'informer tous les parents et amis qui doivent être informés. J'ai répondu avec un sourire, je suis marié. Je vois, n'avez-vous pas rompu avec la 11 avant-hier? Anne? Je me souviens que cette gare c'est notre université. Le président du conseil étudiant de l'époque était ensemble. Est-ce que vous deux vous êtes remis ensemble? J'ai roulé des yeux. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils s'embrassaient devant Starbucks. Comment pourrais-je me remettre avec l'inxiant? En entendant cela, la machine à laver a poussé un soupir de soulagement. C'est un bon frère, même si vous êtes amoureux. Vous ne devriez pas pardonner à une femme qui vous met un chapeau vert en public. C'est bien de rompre, laissez ce couple de chiens se digérer en interne. Les salauds et les salopes forment un couple parfait. Et ils ne sortiront pas pour faire du mal aux autres. L'instant suivant. La machine à laver a ajouté avec confusion. Je viens de reprendre le frugal pour regarder ça. Le nom de la mariée dessus est Ning Xiu. Ça me dit quelque chose. Mais qui est Ning Xiu? Ton ex-petite amie? Vous n'êtes pas trop triste après la rupture? Avez-vous simplement attrapé quelqu'un dans la rue? Et vous êtes-vous marié? J'ai toussé et dit, félicitations. Tu as deviné juste. J'ai vraiment attrapé quelqu'un pour obtenir le certificat. La machine à laver a été immédiatement choquée. Un cri est venu de l'autre bout du fil. J'étais tellement étourdi. Je compte sur vous, vous êtes sérieux? Comment pouvez-vous être si désinvolte? Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, mon frère. De plus, connaissez-vous votre femme? Vous jouez au mariage éclair. Que se passe-t-il si quelque chose arrive à l'avenir? Wen Yan s'est frotté les tempes, impuissant. Sœur Xiu et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Il est certain que nous nous connaissons bien. Et il n'y aura pas de beau-père ou de belle-mère qui intimide le petit gendre. Tout au plus, vous vous ferez rouler des yeux par votre oncle. Vous pouvez être assuré de ces choses. Sœur Xiu est une personne très fiable. Nos deux familles sont des amies de longue date. Mais vous auriez dû entendre parler d'elle. Parce que c'est aussi une femme patronne qui fait des affaires à Jiansheng. Et elle fait partie des plus célèbres. Le groupe le plus célèbre. Les femmes PDG célèbres de Jiansheng. Il n'y en a que quelques-unes. La machine à laver a été stupéfaite pendant un moment. Je m'en souviens. La princesse de la première famille riche de Jiansheng. La reine des affaires de Jiansheng. Ne s'appelle-t-elle pas comme ça? Ning Xiu, Ning Xiu. Se pourrait-il que votre femme soit la fille aînée de la famille Ning? Comparé au ton de la question de tout à l'heure. Le volume de cette phrase de la machine à laver a été augmenté plusieurs fois. Êtes-vous si surpris? J'ai éloigné le microphone du téléphone. Pour éviter d'être transformé en cage par mon frère. Oui, c'est elle. La famille de la machine à laver fait aussi des affaires. Et l'échelle n'est pas petite. C'est aussi l'une des entreprises les plus célèbres de Jiansheng. Depuis la mort du frère de la machine à laver. Il a repris l'entreprise familiale. C'est pourquoi j'ose affirmer que la machine à laver a certainement entendu parler du festival de juillet. La voix de la machine à laver se frappant la poitrine a résonné. Dieu, c'est ma déesse. Le rêve de 20 millions d'hommes à Jiansheng a en fait été jeté dans vos mains, dites-moi. Quel genre de potion magique avez-vous donné à la déesse? Se pourrait-il que ce soit l'intrigue du roman? La déesse a une étrange maladie. Besoin d'un gendre. Pour se laver. Alors votre famille vous a trouvé à contre-cœur. Il n'est pas facile d'être une queue de cheval. En tant que votre frère? Écoutez mes conseils. Laissez partir votre fait. Laissez-moi venir. Laissez-moi supporter cette douleur d'être un gendre. Et d'être regardé de travers. Nima, votre imagination est vraiment riche. J'ai essuyé à nouveau la sueur froide de mon front. La machine à laver bavardait toujours à l'autre bout du fil. Pâturage, comme dit le proverbe, si je ne vais pas en enfer, qui ira en enfer? Qui m'a demandé d'être ton bon frère? Il est encore temps de changer le marié sur le faire-part, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, arrête de jouer. L'instant suivant, j'ai dit lentement, impuissant. Xiu a expliqué. Après que j'ai trop bu, je l'ai traîné de force au bureau des affaires civiles. C'est de ma faute si j'ai obtenu le certificat. Il est naturel que je sois responsable de lui. Êtes-vous libre cet après-midi? Si vous avez des questions, parlons-en face à face. On ne peut pas expliquer les tenants et aboutissants en quelques mots. De plus, à Jiansheng, je n'ai qu'un seul frère, Lave-Linge. Il est fort probable que Lave-Linge soit encore mon. Si le garçon d'honneur ne satisfait pas sa curiosité. Ce gamin pourrait bien finir par se rebeller et ne rien faire. Lave-Linge va accepter assez volontiers, d'accord.
Puisque tu entres dans cette famille riche, tu dois m'offrir quelque chose de bon. Rendez-vous à l'hôtel Bulgarie. Tu n'es vraiment pas poli, toi? Ma paupière a tressailli, j'ai touché ma poche. La dot que Ning Xiu m'avait donnée hier. Cette carte noire était toujours tranquillement dans ma poche. Vers 14 heures. L'Avalanche et moi nous sommes retrouvés devant l'hôtel Bulgarie. Il m'a remarqué. Et s'est dirigé tranquillement vers le dessert de l'hôtel. Et a immédiatement exprimé sa surprise. J'ai roulé des yeux. N'est-ce pas vous qui avez dit que vous vouliez venir à l'hôtel Bulgarie? Prendre le thé de l'après-midi? Et je ne suis pas sûr de pouvoir me le permettre ailleurs. Votre manuscrit ne sera publié que le mois prochain. J'imagine qu'il n'y a que l'hôtel Bulgarie. Ce genre d'endroit de consommation. Qui peut utiliser cette carte? En disant cela, j'ai sorti la carte noire devant l'Avalanche. Et je suis entré dans le coin des desserts. Nous avons commandé du café et des gâteaux au hasard. Je mange rarement des desserts. Alors j'en ai pris 2 bouchées. Et j'ai laissé le champ de bataille à l'Avalanche pour qu'il le nettoie tout seul. Mais l'attention de l'Avalanche n'était pas sur les desserts. Il n'arrêtait pas de regarder la carte noire dans ma main. C'est la dot que Sir Xiu m'a donnée. Tu vas me voler ou quoi? L'Avalanche a roulé des yeux, voler ta sœur. Au fait, combien d'argent y a-t-il sur cette carte? Pourquoi quand tu passes la carte, tu n'as même pas besoin d'entrer le mot de passe? J'ai secoué la tête, indiquant que je ne savais pas non plus. Il ne savait vraiment pas combien d'argent il y avait sur cette carte. Mais en y réfléchissant, selon l'attitude de Sir Xiu, qui est riche et généreuse, afin de s'occuper de l'Inxian, elle peut dépenser une fortune pour acheter une propriété. Sa dot ne sera pas inférieure à 7 chiffres au minimum. Je viens de prendre une photo et de l'envoyer à mon père. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de carte. On dirait que c'est une banque qui l'a personnalisée pour un certain niveau de client. L'Avalanche était tellement envieux qu'il bavait presque. Ning Zong est vraiment bonne avec vous. Pas étonnant qu'elle soit une PDG renommée à Jiansheng. J'ai fait la moue. Qui a dit au téléphone que j'étais devenu une chatte pendue? Et que je serais mal vu? De plus, quand suis-je devenu un chat pendu? Tu es sans colonne vertébrale, une carte t'a acheté. L'Avalanche va toucher son nez, et... Pas vraiment. Je suis sorti avec toi aujourd'hui. Principalement pour tirer des leçons de toi. Plus tard, j'essaierai aussi de séduire une fille de riche et de la ramener à la maison. Pour que mon père ait 50 ans de moins à lutter. Mais en parlant de ça, tu n'as rompu avec l'incident qu'il y a un jour. Ce jour-là, tu as dit que tu voulais me trouver, mais j'étais en réunion. N'êtes-vous pas allé au bar seul après? Avant-hier midi, j'ai rencontré Lynxinan et Luguan, ce couple de chiens, à Star, qui s'embrassaient à Starbucks. Ensuite, j'ai contacté l'Avalanche dès que possible. Cependant, ce type a au moins hérité de l'entreprise familiale. Le petit patron était occupé à ce moment-là et ne pouvait pas se libérer. Alors je suis allé au bar seul pour noyer mon chagrin dans l'alcool. J'ai hoché la tête, oui. J'y suis allé seul. C'est au bar que j'ai rencontré Sir Xiu, qui était là par hasard pour parler affaires. Sir Xiu. En fait, je ne t'en ai jamais parlé auparavant. Nos 2 familles ont de bonnes relations depuis longtemps. Mon grand-père et son grand-père étaient des policiers de la circulation qui ont survécu ensemble sur le champ de bataille. Quand j'étais petit, les 2 familles se réunissaient souvent pour dîner ensemble. Ce n'est qu'après la mort de mon grand-père que nous avons moins communiqué. Un bon sang. Les femmes riches sont toutes autour de toi. Les femmes riches sont toutes tes femmes. L'Avalanche va demander avec des yeux brillants, et puis? Ensuite, n'avez-vous pas rencontré Ning Zong? Dès qu'elle a entendu votre triste expérience, elle a prévu de s'offrir en mariage. Pour réconforter votre jeune cœur blessé. C'est trop cliché. Comment est-ce possible? Je me suis souvenu des choses embarrassantes qui se sont passées dans le bar. Et j'ai eu mal à la tête. Mais j'ai quand même pris mon courage à 2 mains et j'ai tout raconté en détail. J'ai tout dit à l'Avalanche. Après un bon moment, l'Avalanche m'a regardé avec un air abasourdi. Alors tu dis que tu as trop bu dans le bar. Que tu t'es battu et que tu as fait du bruit. Que tu as traîné de force. Et forcé Ning Zong à aller s'enregistrer avec toi? Et le plus scandaleux, c'est que le président n'a même pas eu l'intention de résister. J'ai rougi. C'est bien la vérité. Bien que j'ai eu un trou noir. Mais après m'être réveillé, le petit carnet rouge vif dans ma main ne pouvait pas être faux. L'instant d'après, l'Avalanche m'a jeté un coup d'œil envieux. Si on n'était pas frères, je commencerais à être jaloux de toi. Tu as déjà écrit la jalousie sur ton visage, d'accord? J'ai roulé des yeux, ce n'est pas assez jaloux? Mais en parlant de ça, Sir Xiu n'a pas non plus résisté tout le temps.
C'est que j'ai attrapé et griffé après avoir trop bu. Sir Xiu n'a pas seulement des marques sur le cou que j'ai causé. Mais même ses épaules ont été blessées par moi. J'ai souri amèrement. Sir Xiu avait peur que je devienne fou à cause de l'alcool. Et que je la ruine? Alors elle ne pouvait qu'honnêtement me laisser la traîner. Au bureau des affaires civiles, en entendant ces mots, Lavelinge m'a immédiatement laissé échapper. N'importe quoi, Fanmu. Bien que je n'ai pas beaucoup fréquenté de personnes. Mais je connais encore quelques connaissances de base. Je suppose que Ning Zong n'a pas dû être forcé de s'enregistrer. Peut-être que c'était prémédité. En disant cela, Lavelinge m'a jeté un regard ambigu. Prémédité? Comment est-ce possible? Ma tête s'est immédiatement secouée comme un hochet. Impossible, absolument impossible. Lavelinge m'a regardé avec un air perplexe. Son expression était déçue et il a serré les dents en disant. Tu ne sais vraiment pas ou tu fais semblant de ne pas savoir? Votre sœur Xiu est aussi une ceinture noire de judo bien connue. N'aurait-elle aucun moyen de s'occuper d'un ivrogne? Sœur Xiu est aussi une experte en judo? J'ai lutté un peu, je ne le savais vraiment pas. Mais Ning Xiu est souvent dans les nouvelles. En tant que personne du monde des affaires, Lavelinge accorde naturellement plus d'attention à ces nouvelles. Je suppose qu'elle l'a aussi vu dans les nouvelles. J'ai toussé. Il est également possible que Sœur Xiu ait eu peur que je devienne fou à cause de l'alcool. Devenir fou à cause de l'alcool, Lavelinge a ricané. La fille aînée de la riche famille Ning aurait peur qu'un ivrogne devienne fou? Selon ce que vous avez dit. Même dans le taxi, Ning Xiu ne pouvait pas trouver de garde de sécurité. Et ne pouvait pas appeler la police? Serait-ce qu'après être descendu du taxi et être allé au bureau des affaires civiles, elle ne pouvait pas trouver d'aide au bureau des affaires civiles? Dans un endroit comme le bureau des affaires civiles. Si vous criez que quelqu'un vous force à vous marier, il y aura immédiatement 7 ou 8 grands hommes qui sauteront et vous traîneront. Ces mots, Ning Xiu vous les a dit. Et vous, qui êtes aveuglé par la situation, vous les croyez. De plus, Ning Xiu est jeune. Et a pu s'implanter dans le monde impitoyable des affaires. Une femme avec une ruse aussi profonde serait piégée par un étudiant qui vient d'obtenir son diplôme? Lavelinge a directement secoué la tête. Il a secrètement soupiré qu'il était encore trop jeune. Je te le dis, il n'y a qu'une seule façon de piéger Ning Zong. À moins que, a dit Lavelinge avec un sens profond, en traînant une longue lance. Mon cœur s'est serré. Et j'ai immédiatement exhorté avec anxiété. À moins que quoi, directeur général Lavelinge? À moins qu'elle ne veuille vraiment t'épouser. J'ai été frappé par la foudre. Et l'analyse de Lavelinge semblait être logique. Il n'y avait pas de problème de logique. Serait-ce que Sœur Xiu m'aime vraiment? Mon cœur a commencé à battre plus vite involontairement. Juste à ce moment, Lavelinge a baissé la voix et s'est penché vers moi. Mais tu vas avoir des ennuis après. J'ai entendu dire que Ning Zong ne souriait jamais. À part les membres de sa famille. À l'extérieur, même les partenaires sont les mêmes. Elle a une apparence froide envers tout le monde. Comme un vieux bloc de glace millénaire immuable. Même si son apparence est belle. Être face à un bloc de glace sérieux toute la journée. Il est vraiment difficile d'intéresser les hommes. J'ai de nouveau été abasourdi. Sœur Xiu est un bloc de glace, Lavelinge? Qui a dit ça? Bien que Sœur Xiu semble être en effet un peu froide devant les étrangers. Mais depuis que je suis petit, elle a toujours été gentille avec moi. Elle a toujours été gentille avec moi. Surtout après la série d'événements d'hier. Sœur Xiu peut me taquiner 8 fois par jour. Elle prend l'autoroute à tout bout de champ. En pensant à cela, mes racines de cheveux ont commencé à chauffer. Êtes-vous sur quel est si inaccessible? Salle de réunion du groupe civil. Ling Xiu, qui venait de terminer une réunion d'entreprise, s'est dirigé vers le bureau avec un visage froid. Juste à ce moment, Ning Xiu a vu un SMS de débit envoyé sur son téléphone. Rappel. Ses sourcils ont clignoté d'un bel arc. C'était la carte qu'elle avait donnée à Fan Mo qui avait été utilisée. Mon mari est prêt à dépenser mon argent. La femme gagne de l'argent, le mari le dépense. C'est un bon début. Le secrétaire de Ning Xiu est entré dans le bureau à ce moment-là. Et a donc vu une application étrange. Le président Ning, qui ne souriait jamais, souriait en fait à son téléphone. Bêtement pendant plus de 30 secondes. Le secrétaire n'avait jamais vu Ning. Le visage du président montrait une telle affection. Rempli de douceur. D'affection, de douceur et de bonheur. Le secrétaire a été stupéfait pendant un instant. C'était toujours le secrétaire. La première fois qu'il voyait Ning au bureau. Xiu montrait cette expression.
Habitué à l'iceberg froid. Il a soudainement découvert que l'arbre de fer fleurissait. Le secrétaire était naturellement assez choqué. Juste à ce moment, le secrétaire a soudainement senti une fraîcheur percer son corps. Il s'est avéré que c'était. Ning Xiu avait retrouvé son expression habituelle. Un regard froid tomba sur lui. Y a-t-il quelque chose? Ce Ning Zong. Ce sont les plans de plusieurs cadres supérieurs. Voulez-vous les lire d'abord? Ning Xiu a dit légèrement avec une main blanche, pas besoin. Prenez-le et laissez-les le modifier 2 fois de plus. S'ils ne peuvent pas modifier le contenu, vérifiez les fautes de frappe. S'ils ne peuvent pas vérifier les fautes de frappe, vérifiez la ponctuation. De toute façon, ne me dérangez pas aujourd'hui. Si capricieux. Ning Zong est un bourreau de travail. Au bureau, elle est comme un robot. Elle travaille sans relâche. Elle ne peut même pas boire une gorgée d'eau en une journée. Que se passe-t-il soudainement? Y a-t-il autre chose? Pendant que le secrétaire réfléchissait. La voix froide de Ning Xiu retentit à nouveau. Ne voyant rien, le secrétaire a rapidement rangé le plan dans sa main. Il a presque couru pour ouvrir la porte du bureau. Bien que Ning Xiu n'ait rien dit. Il a déjà senti le mot rouler de la femme. Frapper son visage. L'instant d'après. Ning Xiu a directement composé le téléphone. Où est mon frère? J'étais un peu perplexe au téléphone de Sir Xiu. Il n'est pas encore l'heure de quitter le travail. Comment Sir Xiu a-t-elle le temps de m'appeler? En pensant à ce que Lave-Linge vient de dire. Mon petit cœur a immédiatement commencé à battre sauvagement. Avez-vous quitté le travail? Ning Xiu a souri. Une voix douce est venue du téléphone, je viens de terminer. Où êtes-vous? Envoyez-moi un emplacement et je viendrai vous chercher. Pas besoin, sœur, je peux rentrer tout seul. Ne vous embêtez pas. C'est l'heure de pointe de la sortie du travail. Sœur Xiu vient en voiture. Cela prendra encore longtemps. Mais Ning Xiu était très persistante. Et a profité de l'occasion pour plaisanter. À quel étage de l'hôtel Bulgarie? Je vais aller voir. Mon petit mari. Est-ce qu'il fricote avec d'autres personnes dans mon dos? Il s'avère qu'elle vient vérifier. J'ai soudainement senti que Sœur Xiu était aussi assez intéressante. La déesse inaccessible dans l'esprit d'innombrables personnes ferait en fait des choses de petite fille. Et c'était après que les deux se soient enregistrés de manière confuse. Même le lendemain où la relation n'était pas complètement claire. En entendant que la déesse allait venir. Lave-Linge, qui écoutait en secret à côté, était excité et gesticulait. Se donnait follement des indices de forme de bouche pour la laisser venir, la laisser venir. J'ai immédiatement rougi, alors viens. Je suis avec des amis. Oh, au fait, Sœur Xiu. Je dois vous rappeler. Ce sont des amis du même sexe. D'accord, je sais. Ning Xiu a souri et a directement raccroché le téléphone. Elle a tapoté le volant avec sa main de jade. Puis elle a conduit le long du viaduc. Et est arrivée de l'autre côté de l'hôtel Bulgarie. De la fin de l'appel de Ning Xiu à maintenant. Lave-Linge ne s'est pas calmé, je jure. Je vous l'ai dit, la déesse vous aime. Sinon, comment pourrait-elle être comme ça? Avec une voix si douce. Et elle veut venir vérifier et vous trouver. Savez-vous à quel point c'était embarrassant quand je l'ai vu être interviewé auparavant? La scène était embarrassante. L'animateur a raconté une blague. Tout le monde riait. Seul Ning Xiu était calme. Puis, après que tout le monde se soit calmé, elle a demandé à la foule si c'était très drôle. Vous m'avez retardé de 56 secondes au total. Lave-Linge a frissonné en croisant les bras. La scène s'est immédiatement refroidie. J'ai imaginé cette scène dans ma tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de compatir un peu. L'animateur qui a interviewé Ning Xiu était trop pitoyable. Juste à ce moment, une silhouette mince et élancée est apparue lentement derrière moi. Mais Lave-Linge ne l'a pas encore reconnue. La femme a dit avec enthousiasme, pensée Y. Laissez d'innombrables hommes touchés. L'iceberg froid du mur. Fondre en une flaque d'eau ici. Et seulement vous pouvez profiter d'une source claire. Quelle est cette expérience? Des cris sexy sortent de la bouche de Ming. La pensée est enivrante. Dès que ces mots sont sortis, Ning Xiu, qui se tenait derrière moi, a été instantanément stupéfaite. Les sujets de conversation des garçons ensemble sont-ils si larges? Quand on parle de ce genre de sujet, la personne concernée qui doit gagner est en fait elle-même. Ning Xiu a été soudainement choquée. Après avoir crié, elle voulait voir quelle était la réaction de Fanmo. Tu en as assez, gamin. J'ai frappé Lave-Linge avec colère. Sœur Xiu est aussi ma femme. Vous me présentez notre Sœur Xiu en face.
N'est-ce pas un peu trop? En entendant cela, les lèvres rouges de Ling Xiu ont immédiatement dessiné un arc charmant. Il a dit dans son dos qu'elle était sa femme. L'agent de blanchisserie a toussé. J'avais encore des idées sur Ning Zong auparavant. Mais c'était juste une question de pensée. Ce cheval sauvage n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent dompter. Et maintenant, je n'ai plus d'idée du tout. En parlant de ça, pourquoi es-tu timide, gamin? Vous êtes mari et femme, vous allez le faire tôt ou tard. Avant qu'il ait fini de parler. Une voix claire a soudainement retenti derrière lui. De quoi parlez-vous? La voix de Sir Xiu. J'ai fait un bond et j'ai tourné la tête brusquement. Mais j'étais assis sur une chaise. Ning Xiu s'est penché et s'est tenu derrière le jeune homme. La hauteur des têtes des deux personnes était presque la même. Donc, au moment où j'ai tourné la tête. Ning. Les lèvres rouges de Xiu ont touché mes lèvres. La sensation de ses lèvres fines et fraîches est venue. Bien que ce ne soit qu'un bref contact. Ling Xiu a reculé précipitamment comme un cerf effrayé. Mais dans mon esprit. Il ne restait que les mots et la douceur proche. Sir Xiu, quand êtes-vous arrivé? J'ai soudain eu l'impression d'être un voleur. Il n'était pas bon de parler des autres dans leur dos. Cette fois, il y a eu un contact soudain et intime avec Sir Xiu. La femme portait des lunettes de soleil. Vous ne pouvez pas voir du tout la joie, la colère, le chagrin et la joie. Je me suis senti un peu anxieux. Ling Xiu a pincé ses lèvres rouges. Elle jeta un regard à la fois amusé et agacé au jeune homme. Je voulais juste te faire peur. Te faire une surprise. Comment peux-tu profiter ainsi de ta sœur? Maintenant, c'est bien fait. Ma sœur a perdu son premier baiser. Comment vais-je me remarier maintenant? Ce qui est embarrassant, c'est que ils se sont embrassés seulement 2 jours après leur mariage. Bien que ce soit à cause d'un accident. Ce qui est énervant, c'est que c'était son premier baiser, qu'il avait gardé pendant plus de 20 ans. Même s'il avait toujours prévu de le réserver à ce petit. Il n'aurait pas dû le donner si facilement. Sans aucune cérémonie. De mon côté, en entendant ces mots, j'ai tressailli. On ne peut pas se remarier après avoir perdu son premier baiser. Quelle est cette logique? J'ai ouvert la bouche. Alors, peut-être? Trouve quelqu'un qui ne se soucie pas que tu aies embrassé d'autres hommes. Putain, quel homme hétéro en béton. Ling Xiu a pincé méchamment. Le jeune homme devant elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère a dit. King King rendra les filles enceintes. Comment ma sœur peut-elle épouser quelqu'un d'autre si elle est déjà enceinte? King King. N'est-ce pas ce que les parents disent pour empêcher les relations amoureuses précoces chez les mineurs? Pour calmer les enfants? Comment et King King pourrait-il rendre enceinte? J'ai écarquillé les yeux. Sir Xiu a au moins reçu une éducation supérieure et est une femme adulte. Comment pourrait-elle ne pas savoir cela? En entendant cela, les yeux en fleurs de péché de Ning Xiu derrière ses lunettes de soleil ont brillé. Le personnage s'est lentement approché avec des oignons verts. J'ai dit, alors dis-moi. Comment une fille tombe-t-elle enceinte? L'instant suivant, à travers les lunettes de soleil. J'ai vaguement remarqué. Les beaux yeux charmants de Ning Xiu ont évoqué un trône. C'est alors que j'ai compris que j'avais encore été joué par cette femme. Elle me taquinait juste exprès. La machine à laver à côté a été stupéfaite en voyant cette scène. Elle était déjà bouche bée. Ning Zong, j'étais dos à Ning Xiu. Donc je ne sais pas combien la femme a entendu. Mais la machine à laver savait clairement. Quand Ning Xiu était arrivé. Il s'avère que toutes les blagues salaces que j'ai racontées ont été entendues par la première demoiselle de Jiansheng. La machine à laver a salué Ning Xiu avec un sourire forcé. Bonjour, Ning Zong. Je ne connaissais pas les pensées de la machine à laver. J'ai pointé l'homme du doigt. Sir Xiu, voici mon ami, la machine à laver. Ning Xiu a alors dit avec un sourire. Merci de prendre soin de mon troupeau à la maison. Bonjour, je suis Ning Xiu. Vous êtes déjà si célèbre. Pas besoin de vous présenter. J'ai roulé des yeux. Au contraire, la machine à laver a froncé les sourcils. Comme s'il se souvenait de quelque chose. Il a regardé Ning Xiu avec un regard différent. Il avait l'impression d'avoir déjà vu Ning Zong en personne quelque part. Et certainement pas en photo. Mais son regard a été rapidement repéré par moi. Immédiatement, j'ai donné un coup de coude à mon frère avec mécontentement. Comme pour affirmer ma propriété. La machine à laver a souri amèrement. Après une brève conversation. Plus tard, Ning Xiu a emmené Fanmo à la maison. Mais avant de partir. Ning Xiu a donné sa carte de visite à la machine à laver. La femme connaissait également la situation actuelle du groupe Li. Le fils aîné est décédé dans un accident de voiture. Le deuxième fils, qui n'avait jamais été important, a été soudainement poussé sur le devant de la scène.
C'était une période difficile. En tant qu'ami, vous pouvez me demander de l'aide si vous avez des problèmes. Déterge. J'imagine que c'est parce que Ning Zong respecte Fanmo qu'elle a offert cette faveur. J'ai simplement accepté la carte de visite avec gratitude. Dans la BMW. J'ai dit timidement à Ning Xiu sur le siège conducteur. Sœur Ning Xi, j'ai utilisé votre carte aujourd'hui. Wenyan Ning Xiu a juste hoché la tête et a fredonné. Dépensez l'argent à l'intérieur comme vous voulez, il y en a assez pour vous pendant longtemps. Si ce n'est pas suffisant, dites-le moi. Je vous en transférerai davantage. Moi. Wenyan a levé le pouce à Ning Xiu dans son cœur. Pas étonnant qu'elle soit 20 millions. Le rêve des hommes de Jiansheng est de dégager une aura dominatrice. La voiture s'est progressivement calmée. J'ai jeté un coup d'œil au message sur mon téléphone. J'ai découvert que la machine à laver m'avait laissé un message après son départ. Machine à laver. J'ai toujours l'impression d'avoir déjà vu Ning Zong quelque part. Pas dans les nouvelles ni à la télévision. Il semble que je l'ai rencontré en personne dans la réalité. Mais je ne me souviens pas quand. En voyant ce message, j'ai été perplexe. Machine à laver. Bien que la machine à laver et Sœur Xiu appartiennent tous deux au cercle d'affaires de Jiansheng. Mais avant que le fils aîné de la famille n'ait un accident. Son deuxième jeune maître a toujours été élevé librement. Sans parler des activités commerciales. Il n'est même pas allé à l'entreprise plusieurs fois. À ce sujet, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message. Avec qui as-tu rencontré Onze Jing? Je me souviens qu'il me semble que je l'ai rencontré avec toi. Ning Zong avec moi? J'étais à nouveau perplexe. Comment est-ce possible que ce soit avec moi? Mon grand-père est décédé en 3e année de lycée. Après cela, les deux familles n'ont presque plus eu de contact. Et pendant mes études universitaires, j'ai presque toujours vécu sur le campus. Je sortais rarement de l'école. Tu dois te tromper. La machine à laver a mis un certain temps à répondre. Probablement. Je ne me souviens vraiment pas où j'ai rencontré Ning Xiu. J'ai probablement mal compris. Bientôt, la BMW s'est arrêtée en douceur. Devant la petite villa de Ning Xiu. Après que Ning Xiu soit descendue de la voiture. Elle a immédiatement enlevé son manteau. Sœur Fangmo. Je vais prendre une douche. Je suis couverte de sueur. C'est dégoûtant, entre et aide-moi à appliquer le médicament plus tard. J'ai docilement suivi et hoché la tête. Hier, j'ai appliqué le médicament sur Sœur Xiu. J'ai mis la trousse de premiers soins dans le boudoir de Ning Xiu. Je suis allé directement dans la chambre de Sœur Xiu. À ce moment-là, j'ai remarqué. Sur le rebord de la fenêtre de la chambre. Il y avait plusieurs adorables poupées mignons. Hier, quand je me suis changé. Parce que c'était la première fois que j'entrais dans le boudoir d'une fille. Et avec l'atmosphère ambiguë et tendue. Je n'avais pas le temps de regarder autour de moi. L'aménagement du boudoir de Ning Xiu. Mais si vous regardez attentivement. J'ai découvert. La chambre n'est pas du tout comme ce que les garçons imaginent habituellement. Un boudoir de jeune fille dont la couleur principale est le rose. Mais sur les tables en marbre importées que l'on peut voir partout. Il y a plein de livres. Ce n'est pas pour montrer que je suis bien lu. Chaque livre exposé a des traces de lecture. Il y a même des notes que Ning Xiu a prises après avoir fini de lire. Des notes autocollantes avec des annotations. Sur le rebord de la fenêtre, à part 3 mignons, il y a des plantes vertes. Dans toute la pièce. À part les mignons à peine. On peut dire que ce sont des peluches. On ne voit absolument pas ailleurs. Que c'est la chambre d'une fille. Sœur Xiu a encore l'intention de s'occuper des fleurs et des plantes. Elle a un visage qui charme tous les êtres. Je ne m'attendais pas à ce que ses loisirs soient si différents de son apparence. Il n'est pas difficile de voir d'après l'état de ses plantes en pot. Que Ning Xiu les a certainement soigneusement soignées. Et les a entretenues elle-même. Chaque pot rayonne de vitalité. Mais pourquoi ces 3 mignons ont-ils l'air si familiers? Je regardais les mignons sur le rebord de la fenêtre avec distraction. C'est l'avatar de Sœur Xiu. Son avatar au chat est ce mignonne. Pas étonnant que je dise qu'il est familier. C'est juste que. Le sentiment étrange dans mon cœur ne s'est toujours pas dissipé. Les 3 mignons apparaissant dans cette pièce. Il y a toujours une sorte de goût incompatible. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. Je m'en souviens. Tu te souviens encore. Une fois en 2e année, nous sommes allés lancer des fléchettes. Nous avons remporté 7 ou 8 premiers prix. En entendant cela, j'ai soudain eu une impression. Ce gamin m'envoie soudainement un SMS disant. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça? J'ai agi de manière irréfléchie. J'ai levé les yeux et j'ai regardé les 3 poupées mignons. Un éclair de choc a traversé mon esprit en un instant. Je m'en souviens. J'ai rencontré Sœur Xiu en 2e année.
C'était au centre commercial quand j'ai lancé des fléchettes avec la machine à laver. De l'autre côté, la machine à laver aussi a rapidement édité un long texte et l'a envoyé. C'était cette fois-là. À l'époque, nous avons remporté 7 premiers prix. Les prix étaient des poupées. Quand nous sommes partis, tu as dit que tu avais rencontré une connaissance et que tu allais la saluer. Parce que 2 grands hommes portaient une pile de poupées était très étrange. Tu lui en as aussi donné 3 au passage. J'ai été illuminé. J'ai rapidement répondu par un SMS. Les poupées en récompense étaient des mignons. À l'époque, j'ai jeté tout ce que j'avais ramené sur le canapé. C'est toujours sur notre canapé maintenant. Alors l'avatar de Sir Xiu. Ne serait-ce pas les 3 mignons que je lui ai offerts à l'époque? Même mon expression est devenue étrange. L'incident du lancement de fléchettes s'est produit il y a 2 ou 3 ans. Donc mes souvenirs sont progressivement devenus flous. À l'époque, il pensait rencontrer Ning Xiu par hasard n'était qu'une petite chose insignifiante. Je ne l'ai même pas prise à cœur. Se pourrait-il que les mignons dans la chambre de Sir Xiu soient les 3 que je lui ai offerts à l'époque? Elle en a même fait un avatar exprès. Est-ce que cela insinue quelque chose? À ce moment-là, la voix du majordome Xiaoji a retenti à la porte. « Jeune maître Fan. Que cherchez-vous » En entendant le mouvement derrière lui, j'ai soudain été surpris. Jade Sir Xiu a trouvé la trousse de premiers soins. Elle s'était gratigné l'épaule. Ce ne serait pas beau de porter une robe de mariée avec une cicatrice. Le majordome Scar a jeté un coup d'œil suspicieux. Soudain, son visage est devenu rouge. Et il a regardé le lit. J'ai compris. Le jeune maître et la jeune femme ont une vie très vigoureuse. Le jeune maître vient d'emménager hier. Et ça a commencé aujourd'hui. Si vous travaillez si dur, j'imagine que votre maître le saura. Il sera certainement très heureux. Peut-être cette année. Il pourra tenir un enfant. Quoi? Vous avez mal compris quelque chose? Je voulais expliquer. Mais Xiaoji était déjà sorti pour prendre la trousse de premiers soins. Jeune maître. Ce matin, quand je suis venu nettoyer la maison pour la jeune femme, j'ai trouvé la trousse de premiers soins dans la chambre. J'ai pensé à la sortir en même temps. Après avoir parlé, Xiaoji a trouvé la trousse de premiers soins et me l'a tendue. En même temps. Le bruit de l'eau qui coule est venu de la douche. Et la voix de Ning Xiu. Petit frère. Aide-moi à trouver une serviette de bain, mon visage est immédiatement devenu rouge. Je ne pouvais que baisser la tête très bas. Même le majordome Xiaoji à côté était aussi en train de chasser le chiot avec de grands yeux. Incroyable. Sa propre jeune femme aimerait en fait cette bretelle. Pas étonnant que la jeune femme se soit blessée. Le sol de la salle de bain est si glissant. Rester stable est une compétence. Sans parler de bouger. Immédiatement, Xiaoji a ri, « Jeune maître. La jeune femme vous appelle. Alors je ne vais pas vous déranger. Mais vous devriez être un peu plus lent aujourd'hui. N'infligez pas une autre blessure à la jeune femme. » Après avoir parlé, la petite fille a disparu dans la villa. J'ai ouvert la bouche avec un visage rouge. J'avais l'intention d'expliquer quelques mots. Mais j'avais l'impression que plus j'essayais d'expliquer, pire c'était. Il ne semblait même pas y avoir de place pour une explication. Je ne pouvais que prendre la serviette de bain et la remettre à Ning Xiu à travers l'espace dans la salle de bain. En ce moment, il n'y avait que 2 dans l'immense villa. Le bruit de l'eau qui coule a instantanément évoqué la chaleur dans mon cœur. Les gouttelettes d'eau glissant sur la peau claire de la femme et la scène de leur chute au sol sont également apparues dans mon esprit dans la salle de réception. Persistante. Surtout en ouvrant la porte de la douche. Vous pouvez également voir le verre transparent. La silhouette de citron vaguement visible. Maudit, la luxure est un couteau sur la tête. Fanmo, tu dois te retenir. J'ai de nouveau pris 2 respirations profondes, sœur. La serviette de bain est sur le lavabo. C'est idiot, je sors en premier. Vas-tu prendre un bain? Ning Xiu. La voix est venue de la brume formée par la vague de chaleur. L'humidité humide et chaude a formé du brouillard d'eau, rendant toute la douche brumeuse. J'ai touché mon dos. C'est alors que j'ai découvert qu'en j'avais en fait transpiré abondamment. Les vêtements collaient à mon corps, ce qui était très inconfortable. Et en ce moment, il y avait d'innombrables scènes sales et fantasques dans mon esprit. Je pensais qu'il était nécessaire de prendre une douche froide pour me calmer. Xiu a souri, stimulant les nerfs du jeune homme avec des mots vagues. Les nerfs du jeune homme. Alors tu auras besoin que ta sœur t'aide à te frotter le dos? Ou tu entres et on se lave ensemble? Il se trouve que ma sœur n'arrive pas à atteindre. Je ne peux pas mettre de gel douche sur mon dos. Prendre un bain avec sœur Xiu.
Du sang frais a jailli directement de mes narines. De grosses gouttes de sang ont coulé sur le sol. N'en fais pas trop, sœur. Si tu continues comme ça, je vais facilement prendre feu. J'ai dit avec un visage triste. Oublie ça, je ne vais pas me laver. Après avoir parlé, j'ai immédiatement couru hors de la douche. Pourquoi ce petit est-il si timide? C'est juste aider sa sœur à mettre du gel douche. Après avoir dit cela, Ningxiu a elle-même ri la première. Elle s'est précipitée dans le salon. J'ai récité frénétiquement le coin de glace. Cette démone va vraiment manger les gens. À ce moment-là, j'ai soudain remarqué. Sur la table du salon, il y avait un sac en plastique d'un dépanneur. Elle se souvenait qu'il n'y avait rien quand elle est revenue aujourd'hui. Se pourrait-il que Xiaoji, qui était parti tout à l'heure, soit revenu? L'instant suivant, j'ai trouvé un post-it à côté du sac en plastique. Le jeune maître et la jeune femme vivent heureux ensemble. Je pense que vous en aurez certainement besoin. Le travail technique de la procréation. Parlons-en après le mariage et la stabilisation. Soyez prudent en même temps que vous êtes doux récemment. La signature est Xiaoji. Un mauvais pressentiment a traversé mon cœur. J'ai ouvert le sac en plastique et j'ai regardé. Il y avait 3 ou 4 petites boîtes colorées à l'intérieur. Particules ultra minces. Style glace et feu. Presque tous les modèles les plus courants du marché sont inclus. Type Fanmo, qu'est-ce que tu tiens? Une livraison? À ce moment-là, j'ai soudain senti un vent parfumé venir de derrière. Mélangé au parfum de Tissot et à l'odeur du gel douche. Rafraîchissant et non piquant. J'ai été surpris par cela. Ningxiu a été rapide. Elle a rapidement arraché le sac en plastique de ma main. Mais l'instant suivant, elle a été soudainement stupéfaite quand elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur.